Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eighties de Podcast. Eighties de Podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors pour ce nouveau numéro, je reçois aujourd'hui Nico. Salut, Nico. Bonjour les auditeurs, ça va très bien. Bon. Chaud mais ça va. Il est vrai qu'il ne fait pas... Je suis à peu près 50 degrés là. Ouais. Mikado Twix. Bonjour à tous, content d'enregistrer ce sujet pour la dernière émission de la saison, donc encore une fois, bonjour à tous. Et enfin, Yetcha. Salut à tous, moi même s'il faisait moins 30 sur ce sujet, je suis chaud bouillant, j'adore les jouer. Ok. Eh bien, il vient de nous cramer le sujet. Spoiler. Alors, donc, comme vient de le dire Yetcha, nous allons traiter sur ce numéro qui va clôturer donc cette nouvelle saison d'Eighties de Podcast, des jouets à licence. Alors, qu'est-ce qu'une licence, déjà ? Une licence, donc c'est soit un diplôme, soit une licence 4 pour les bars, les cafés, restaurants, tout ça. Ou alors, c'est également, on va dire, une licence d'exploitation. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on va travailler, à savoir un dessin animé ou un personnage connu sur lequel vient se greffer toute une ligne de jouets dérivés. Donc, nous allons découper ce numéro en 3 catégories. La première, les jouets que nous avons eus quand nous étions jeunes et fringants. La deuxième partie, les jouets qui nous faisaient rêver toujours quand nous étions plus petits et que nous n'avons jamais eu. Et enfin, la troisième partie, des jouets que nous possédons toujours donc depuis cette époque-là, ou alors que nous avons rachetés en brocante et autres. Voilà. Ouais, plutôt les adultes avec les enfants avec un portefeuille d'adulte, donc on rachète C'est tout. ça. Non, Voilà. Les vieux trentenaires quadras frustrés. J'avais pas eu le temps. Voilà, qui ont un salaire et qui du coup se disent « Ah tiens !» Exactement. Et dont la Carrément. femme dise « Non mais vous êtes vraiment des enfants » et voilà. Exactement. Voilà. C'est moi ou le porte-avions G.I. Joe. Moi j'ai l'excuse, c'est pour les enfants, c'est pas pour moi. C'est bien. Ouais. Mais à un moment, ça loge plus dans la chambre des enfants. Par mais contre, là, même moi, pas en les rêve, ils enfants jouent avec qui mes sont jouets. pas. Hein. Par Mais ils ont contre, pas les trop gamins- de droit d'y toucher. Bon, ouais, c'est la fin de ça. la récréation là. Je cite la fin de la récréation. On reste chacun bien sage à sa table hein, et on écoute le professeur. Alors, la première partie, donc les jouets que nous avons eus quand nous étions enfants. Écoute Mikado, tu nous régales d'un Gobots d'entrée de jeu, donc et d'un modèle en particulier qui a priori te tient particulièrement à cœur. Déjà, les Gobots, souvenez-vous, on en avait parlé dans le podcast sur les dessins animés oubliés, moi je me souvenais vraiment beaucoup plus des jouets que du dessin animé, qui est selon moi est vraiment épouvantable à revoir aujourd'hui. En revanche, la ligne de jouets était plutôt correcte. Moi, j'en ai vraiment plein en tête. Mais celui qui m'avait vraiment marqué à l'époque, je crois que Nico, c'est un peu le cas. C'est une sorte de la même voiture. collection. Ouais, voilà. C'est une voiture insecte qui a un nom assez délicieux puisqu'il s'appelle le RM-101. Donc voilà. En même temps, c'est comme les Quelle quelque poésie. chose, les Gobots, c'est tous des RM quelque chose. Ouais, déjà, bon, au niveau marketing, je pense que c'était à revoir, mais qui ressemblait fortement en véhicule à la Batmobile d'époque, et qui se transformait en un pseudo-insecte. Donc moi, j'étais vraiment très très client de ce jouet. Et quand on a préparé l'émission, c'est vraiment le premier jouet dont je me suis souvenu que j'avais eu et que j'affectionnais vraiment énormément, parmi toute une ligne de jouets Gobots. Et sachant Oui. que c'est ton cas qui fait les jouets, a priori, c'est ça. Bandai. Moi j'ai du Bandai, ouais. Non, c'est bon c'est Bandai. Hein. Je Ouais. crois que c'est de 1983, non 85, je crois. ou 84. Bon, après on n'est Moi, plus à j'ai 3 ans 84. près, hein, mais voilà. Donc, souvenez-vous, l'emballage, il était plutôt à rayures, ça se faisait vachement à l'époque. Mhm. Et puis Ça bon, faisait futur. voilà, ça faisait le futur, tu sais, les chromes et tout d'époque, tu vois. Et j'ai pas grand chose à ajouter, ne serait-ce que c'était une ligne de jouets que j'aimais bien, qui était de bonne facture. Et parmi tous les jouets Gobots, je me souviens énormément de ce jouet insecte. Entre Alors guillemets. moi c'est marrant parce que moi je me souviens d'un autre qui était à mon avis de la même série, mais c'était au lieu de ressembler à une Batmobile, il ressemblait à un scorpion. Je sais pas si ça te dit quelque Écoute, chose. écoute, Ah non, ça me dit oui, rien. oui, Il était rouge ouais. et noir et un peu argenté. Et je pense qu'ils étaient dans la même équipe, en sachant que les Gobots, pour moi, c'était un peu comme c'était comme les Transformers, hein, on va pas se Ah mentir. à l'époque, moi, je C'est faisais pas clairement, tellement la différence. Hein, clairement. Exactement, ouais, moi aussi je les confondais un peu, sauf que les Gobots c'était un peu les Transformers abordables. Moi je me Oui, souviens, les c'était Transformers pauvres. ça coûtait 20-30 balles, il me semble. C'était des petits robots Non, comparés aux Transformers. Ça coûtait plus C'était cher plus de gros. mémoire. Donc non pour les jeunes, non, les les- balles, ce sont les francs.
les francs, pardon. Ce qui revient à peu près, on va dire 5-6 euros, je dirais, en francs constants. Avec l'inflation. Avec l'inflation. Alors que pour moi, les Transformers, c'était beaucoup plus luxe. C'était, ils étaient Déjà, plus grands, ils étaient... Ils étaient en métal, les jouets Transformers. Ouais, Les tout à Gobots, fait. c'était Ouais. en les plastoc. Go- Ils étaient en Ah, plastique. je crois pas. Je me Il y souviens. avait des honnêtement, parties en métal. Non, les Transformers, il y avait des et- parties en métal, mais ça c'est sûr. Bah, les Gobots, c'était majoritairement pardon, du plastique. Hein. Mais la fabrique était bonne. Moi, je me souviens que ceux que j'ai eus m'ont duré assez longtemps. Et dont ce Scorpion, justement, qui avait un look extrêmement agressif. Et je me souviens de la Batmobile aussi, j'avais vraiment envie de la voir parce qu'ils allaient bien ensemble. Quoi. Mauvaise Bah, catégorie, c'était- monsieur, garez-vous. Mais il y avait des parties métalliques, hein, de toute façon, ces Gobos. Moi, j'en ai eu pas mal Oui. aussi. T'avais Et, lesquels, Yetcha? Donc Alors- alors Yetcha, notre Jérôme Bonaldi, qui va nous parler de sa passion pour les Gobots à base de RM quelque chose. C'est parti Yetcha, je t'en prie. Alors, c'est vrai qu'ils ont des noms. C'est vrai que moi, j'ai découvert ça récemment, finalement, le coup des noms RM, là, parce que c'est vrai que jamais. Ça devait être des numéros de série, non? Je sais Je pas. sais pas. Parce que Franchement, le mien, il je- s'appelait aucune Scorp, idée. quoi, le Scorpion. Non Alors, il devait avoir des noms, ouais, je pense. Ouais. Et, moi, j'ai surtout souvenir du RN25 qui était gris. C'était en fait il se transformait en avion de chasse, quoi, type C'est F-15 leader. ou F-15, un truc C'est comme ça. leader, Quoi. c'était le chef des Gobots. L'avion de chasse sûr, bah. c'est le chef des Gobots. Ouais, peut-être. Finalement, moi, j'ai pas trop de souvenirs du dessin animé. Moi, Je en rate fait, rien. c'était surtout les jouets, quoi, qui me plaisaient. J'avais aussi l'ambulance, la RM15. Que j'ai encore d'ailleurs. Hein. Mon fils y a joué il y a pas longtemps, la dernière fois qu'on allait chez mes parents, et encore dans ma chambre d'enfant. J'avais le RM33, c'est le sous-marin. Alors celui-là, je l'aimais beaucoup parce que je Ah trouvais oui, vraiment que le quand il était sous-marin. transformé, ça avait vraiment une belle allure. Il était fin en robot, je crois. Ouais. Et Ah, je vraiment, m'en c'est un souviens, le truc que j'aimais flashback. beaucoup, ouais. Ouais. J'aimais beaucoup ce sous-marin. J'avais le RM32 qui ressemblait à une Formule 1, en fait, une monoplace qui était jaune et blanche. Là, c'était. Il y avait et puis t'avais la gamme de robots un petit peu plus gros. Où Oui. t'avais le Moi, chef j'avais la des- Beetle. Moi j'allais te dire, Ah moi ouais. je me souviens de la coccinelle. C'est Ouais. le seul dont je me Ouais, souviens. mais jaune. alors j'en avais déjà parlé dans dans le spécial dessin animé oublié, mais je trouvais qu'ils étaient un petit peu cheap. Oui. Au niveau finition, il y avait absolument rien à dire. En revanche, souvenez-vous, je disais qu'ils avaient essayé de faire des visages humains à des robots. Et ça fonctionnait pas. Et là, c'est un peu différent parce qu'en fait, quand tu le transformes en robot, grosso modo, la cabine la cabine du véhicule et la tête du robot. Oui. Et je trouve que ça faisait cheap. Encore aujourd'hui. Alors que quand elle était en coccinelle, c'était une très jolie, très jolie Le véhicule. robot était pas joli. Mais La par coccinette rapport, était bien, mais- évidemment, on compare aux Transformers parce que c'était la référence, et puis c'était vraiment les concurrents directs. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu cheapos. Moi, je me souviens également de la moto de Cyclo ou Cyclotron, je sais plus comment il s'appelait là, où tu mettais les roues sur ouais, le. c'est les les- scooters, ouais. Non, t'avais le scooter rouge qui était très 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 vilain, et t'avais le chef des méchants qui était la moto rouge et blanche et bleu blanc. Ouais, avec les roues sur les épaules, là. Exactement. Ils prenaient par devant, là, et puis ils les mettaient. Et ça, c'était une gamme de jouets qui faisait bien un bon 10 cm, tu vois. Et moi, je m'en souviens en tout cas qu'à l'époque, c'était des jouets qui étaient de bonne facture en tout cas. Plus que les C'était- petits joujoux que tu citais tout à l'heure, Yetcha. Ok. Bon. Bah, en tout cas, moi, j'en ai encore 4 ou 5. Ils sont encore tout à fait en état de fonctionner, et mes enfants jouent avec, hein. Donc ils se transforment bien dans Bah, un ils vont sens plus comme dans fonctionner l'autre. longtemps, je te le dis. Ah, ils vont les broyer. Là, Ah. Bah, je sais pas, écoute. moi, ils je m'en les ont ai plus broyé, je utilisés, t'expliquerai donc, après quand on en parlera, mais pas bon. Bon, alors, on va continuer justement, puisqu'on évoquait avec les maîtres de l'univers. Allez. Alors, déjà, on va s'écouter une pub maître de l'univers, c'est parti. Les maîtres de l'univers présentent les héros du bien contre les génies du mal. Avec les ennemis jurés Musclor et Skeletor, le venimeux Cobra Khan, Buzz l'intrépide, Webstor le passe-partout, Orko le malicieux et le dragon, l'étonnant véhicule de Musclor devant lequel personne ne résiste. Retrouvez-les chez vous pour de nouvelles aventures. Donc, les maîtres de l'univers, on en parle quand même assez souvent, puisque Ah ouais. ça reste une référence en c'est- matière oui. d'années 80. Écoute, Nico, je t'en prie, je te laisse nous parler de cette belle mythologie
des maîtres de l'univers. Ok. Alors en fait, les maîtres de l'univers, moi là, de ce dont je vais parler, c'est la série Mattel, mais je crois qu'ils ont fait toutes les séries, qui date de 81-86. Donc il y a eu 6 vagues quand même de jouets, Ah la vache. 6 séries. Ouais. Et c'est la dernière vague en fait, c'était celle avec les jouets tirés du film. Je sais pas si vous avez vu ce Ah non, film magnifique non, avec Dolph Lundgren. J'ai vu. Vous passé à la télé il y a pas si vous savez que je l'ai jamais vu et il faut que je le vois. Je suis pas sûr. Il y a la Ah bon il y a la nana de Friends aussi, il y a Courtney Cox qui joue une D'accord. petite gamine. Enfin, c'est un film à revoir, mais pour la nostalgie. Ah, là, hein, pour le coup, c'est le jouet parmi les jouets tirés de licence. hein. Enfin, Alors limite, pour moi, ils ont, oui, je sais pas si c'est eux qui ont inventé la formule, mais clairement l'archétype du jouet des années 80, pour moi, c'est le maître de l'univers parce que Ah, c'est ouais, tiré ouais. d'une licence. Ça a eu plusieurs suites, dont la sœur de Musclor, She-Ra. She-Ra. Mais c'est Mattel, hein, donc comme la poupée Ouais. Barbie, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Mais sauf que les Ouais. She-Ra, de mémoire, elles avaient à peu près le même gabarit que les maîtres de l'univers. Ah bah, les limites, quand tu regardes le dessin animé, c'est une pub de 20 minutes. Hein. Ouais, pour le nouveau personnage, voilà. Ouais. Non, pour le dessin animé tout court de Musclor. Quand tu Oui, regardes tout à fait. le dessin Oui, c'est animé, ça, tu oui, dis oui. ok, C'est ce bon, que nous, je avec nos enfants, on voit rien, mais c'est au niveau marketing, c'est tout à fait ça. Quoi. Allez, Ah, Nico, mais- fais-nous un focus sur quelques personnages emblématiques. Alors en C'est fait, maître j'ai même fait un espèce de top 5 des Oh là meilleurs jouets maîtres de l'univers. Vas-y, on t'écoute. Alors, on va commencer par Cobra Khan. Donc Cobra Khan, c'était une figurine de serpent et c'était en fait aussi, on le remplissait d'eau, son corps était rempli d'eau et t'appuyais sur sa tête et ça faisait un spray, un peu comme quand vous mettez de l'eau sur Est-ce votre que fœtus. le gabarit du corps était également Il faisait la même taille que les autres, Ouais. sauf que il était un peu plus, il était creux en fait. C'est mais vrai il que était ah oui. de bodybuildé quoi, comme tous les Ouais, autres. ouais, il était bodybuildé. Ouais. Un truc à savoir aussi, c'est que 90% des jouets maîtres de l'univers, c'était le même moule. Ah avec oui, la voilà, tête c'est de ça, changée. ouais, Enfin, faut savoir ça. La seule différence qu'il y a, en fait, pour reconnaître les maîtres de l'univers, c'est que les méchants, ils ont des espèces de trois orteils en pointe, et les gentils, ils ont des pieds normaux. C'est comme ça D'accord. qu'on reconnaît un gentil d'un méchant dans les maîtres de J'ai l'univers. jamais fait Ah bah, attention. alors là, ça, je savais pas du tout. Ouais. Ouais, j'ai fait Donc, top 4. top 4, c'est Moduloc. Moduloc, Alors en attends, fait, Moduloc, c'était- c'est lequel Alors, il était rouge, il faisait partie de la Horde sauvage, donc c'était au début il y avait Skeletor et après il y a eu Hordak. C'était un autre méchant qui venait Oui. de l'univers de She-Ra. C'était, il avait une tête un peu blanche là, avec Oui, il comme avait Ouais, une mais sorte de Skeletor, il avait- grand, comment ça s'appelle, grand col ou je sais pas quoi là. Une sorte Ouais, il de avait une derrière, là. espèce de Ouais. collerette derrière, Ouais, il c'est avait un nez de cochon. Ouais, c'est ça. Et il voilà. avait zéro charisme, je trouve. Lui, hein. Il était moins bien que Skeletor. Skeletor. Skeletor, il est tellement Ah ouais, classe. eh ouais, Enfin, bon. eh ouais. Enfin, quand Et il est donc, grimpé sur son cheval en velours violet, Bah, c'est une son- panthère son- noire, sa l'autre. panthère, ouais, mais elle est violette quand même. Hein. En jouet, autant te dire que ça fait bizarre. Mais bon, moi j'adore Skeletor, mais après. Moi, je Ah, parle moi aussi, de. Là, je veux parler de Moduloc. En fait, c'était un jouet assez intéressant parce que c'était un personnage en kit. C'est-à-dire qu'il y avait 2 torses, 8 bras, 8 jambes, 2 têtes, et en fait, on pouvait faire un bonhomme avec 4 bras ou on pouvait faire 2 petits bonshommes. Et il était vraiment très Au marrant. risque de te dire une ânerie, Nicolas, il n'y avait pas une série justement où tu avais le musclant qui changeait de torse aussi, où tu avais une sorte de Oui, t'avais des jouets. loterie Ouais, ou je sais pas quoi sur le. En fait, non, une il prenait machine à des sous dégâts. sur le torse ou un truc Non, comme il y a- ça. en fait, il y avait Alors, un c'est- modèle où genre il était tout nickel, et quand tu lui donnais c'est un ça. coup d'épée, ça faisait tourner un truc et ça faisait un impact d'épée sur le torse, si je me souviens bien. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu Classe. 6 séries, mais en fait, les 2 jouets stars de chaque série, c'était Skeletor et Musclor. Et donc, à chaque série, en fait, ils faisaient un nouveau Skeletor et un nouveau Musclor avec des trucs en plus. Mais je vais y venir après, en fait. Ah, mais Team ouais. Skeletor perso, hein, mais bon. Moi, après, ça va être le Château des Ombres. Alors, le Château des Ombres, c'est le château des gentils, en fait. C'est ce que j'avais pas très bien compris au début quand je regardais le dessin animé. Qui ressemble à Skeletor en fait. Voilà, Voilà. en fait, c'est Il une a espèce une de tête de crâne bœuf. avec la bouche qui s'ouvre en pont-levis pour laisser rentrer les héros et 2 tours sur les côtés. Et C'est la tour de la sorcière. Il y a c'est un la tour de la ascenseur à sorcière. l'intérieur. Il y a une trappe, il y a un trône qui se retourne et il y a une trappe pont-levis. qui s'ouvre. Il y a un pont-levis, il y avait
une tourelle en haut. Oui. Mais il y avait aussi le château. Alors, je crois que c'est le château de Hordak, donc le méchant Avec un dont on micro. parlait avec le truc, avec une marionnette. Ah non, bref, moi je confonds le château de Skeletor, il y avait le micro, pardon, c'est pas la même chose. Ah, qui changeait ta voix. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'était énorme. Ah, j'ai On jamais pouvait vu. avoir la voix de Skeletor. Eh oui. T'avais un petit J'ai- micro. Mm. Tu l'as eu toi, Cyr? Non, moi j'ai encore le château des ombres chez mes parents, mais la classe. je rêvais en boîte et tout, attention. Ah. Et je rêvais d'avoir le truc de Skeletor, mais Ouais. j'ai jamais eu. Et en fait, celui de Hordak était assez intéressant. Bon, bah, c'était un espèce de rocher. Il y avait des pièges, un arbre qui bougeait, une espèce de trappe, et il y avait un trou. Et en fait, dans la boîte, tu avais une espèce de marionnette chaussette en forme de serpent. Et t'attrapais les mecs Bonjour qui les passaient. petits enfants. Ouais. Mais enfin, après, c'est peut-être les souvenirs qui parlent, quoi. Mais il Et- était, pour moi, il était vraiment bien fait. Il était. C'est marrant, il était sympa. toi tu focalises sur la gamme Hordak, moi ça me parle pas du tout. Je me souviens parfaitement, je pense que c'est la première série que Tu dois te je... souvenir la première. Ouais. Mais Hordak, évidemment que je m'en souviens parce que j'ai fait un peu mes recherches, mais je me rappelle même pas avoir déjà vu un dessin animé avec lui, alors les jouets encore moins, ça me parle absolument pas. Peut-être Alors- que je regardais déjà plus, je ne sais pas. Parce que ça Alors doit moi, être un peu c'est- plus vieux du coup. Moi, Enfin, plus c'était récent. une licence que je suivais surtout en jouet. Je t'avouerai que je regardais le dessin animé quand ça passait, mais c'était assez. Enfin, je le voyais pas très souvent. Mais par contre, la série de jouets, je la suivais beaucoup. Et surtout via les pubs, en fait. Parce que les pubs, elles étaient. Oui. Là, on en a écouté une en intro, mais elles racontaient à chaque fois une histoire, quoi. C'est-à-dire que on voyait, par exemple, je me souviens celle de Hordak, la première fois qu'elle arrive, c'est il y a Skeletor et Musclor qui sont en train de se friter, et là, derrière de la fumée, il y a Hordak qui débarque, quoi. Il vient calmer Et- tout le monde. Voilà, ouais, c'est une nouvelle menace, il faut s'unir contre lui ou je sais pas quoi. Mais bon, c'était. Ah ouais, c'était genre assez l'union sacrée et tout, non? sympa. Et Ah mais moi c'est je vrai croyais aussi- je croyais que c'était un comparse de Skeletor, tu vois. Pas En du fait, tout, il vrai. travaille pour la même entité maléfique. Ça, on l'apprend dans certains épisodes. T'imagines sont que concurrents. Skeletor c'est pas le patron. Non. Et Moi, j'ai d'ailleurs, toujours- il y a un mythe s'écroule là, Nico. là. ah ouais. Tu te Non, rends non, compte de c'est ce le que tu dis, là serviteur d'une. Mais comme Musclor, en fait, est plus ou moins le serviteur du bien via la sorcière, en fait. Et le Skeletor, c'est un maléfique relativement indépendant, mais il travaille pour une entité supérieure, en sachant qu'en plus, bon, alors je vais pas tout raconter l'histoire des maîtres de l'univers, mais le château de Skeletor, en fait, il est construit sur les ruines d'un ancien château. En fait, il l'a pris pour lui. Mais par exemple, le personnage serpent dont j'ai parlé au début, il fait partie d'une faction d'hommes serpents. Et en fait, Skeletor, il squatte leur château. Mais en gros, il s'est pas rendu compte que dans la cave, il y avait un nouvel ennemi. Et il le réveille au cours d'une aventure, quoi. Donc, non, c'est assez dingue, mais il y a une vraie Mythologie. une vraie mythologie derrière les personnages des maîtres de l'univers. Bon, Donc là, le suspense est insoutenable, là, top 2 là, Nico. Exactement, Dis-nous tout top là. 2, donc Skeletor le rapace. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu des mises à jour de Skeletor, et quand Hordak est arrivé, en fait, chaque personnage a eu des armes en plus, on va dire. Et Skeletor le rapace, il avait une espèce de petit squelette, enfin de petites mâchoires de vélociraptor, on va dire. Et quand on la secouait, elle fait clac 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 clac. Et c'était assez cheap en fait comme jouet, mais c'était tellement drôle. Enfin moi j'aimais beaucoup le Skeletor original parce que c'est le premier jouet que j'ai eu de cette collection là. Mais Skeletor le rapace, je le trouvais génial. Il avait des espèces de grosses griffes. Enfin bon, il était. Il avait aussi, alors ce qui a aussi participé à la mythologie un peu gay-friendly de Musclor, il avait un magnifique petit t-shirt, vous savez, qui s'arrête au-dessus des abdos et sans manches. Lequel? Le Skeletor le rapace, il avait ça. D'accord, ok. Il était en slip de cuir aussi. Mais enfin. Très bien. Moustache et tout. Voilà. Et le numéro 1 pour moi, parce que ça on n'en a pas parlé encore, mais non. Celui-là, il était pourri. Oh, il était cheap celui-là, personne n'en voulait. Oh mince, j'ai eu Adam, je suis dégoûté. Et non, alors j'ai pas retrouvé le nom français, mais moi sur ma boîte, je l'ai eu à Noël 85, je dirais. C'était le Slime Pit. Ah, le Slime Pit. Nico, je t'aime. Voilà. C'était Ah, écoute, j'ai cru que t'allais pas le sélectionner, tu vois. Ah bah, évidemment, top 1. Alors, pour nos éditeurs qui ne l'ont pas connu, en fait, alors le Slime Pit, c'est comme une espèce de petit château. C'était aussi chez Hordak. Et en fait, c'était une espèce de grande tombe avec une main squelettique et une mâchoire squelettique au-dessus.
Et donc la main squelettique tenait un personnage en place, du style Musclor, et dans cette tête squelettique, on pouvait déverser du slime. Ah ouais. Alors le slime, j'en ai vu en magasin de jouets récemment. Donc La ça... boîte à prout. Alors c'est pas de la pâte à prout. Ah si, Ne oh là confondons là, pas moi, le j'ai- slime moi- et la pâte nous- à prout. Ah non, nous, non. on faisait que ça, tu vois, avec le Alors ça, avec le- ça faisait des proutes. Mais la Ah, pâte ça à faisait prout des est proutes de beaucoup plus, compète, hein. Modèle la soupe au chou et tout, hein. C'est la pâte à prout est beaucoup plus dure en fait. Là le slime c'est vraiment très liquide pour les gens qui ont C'est classe. qui ont vu des films comme Le Blob, c'était du blob en fait. C'était une espèce de liquide collant, visqueux, dégueulasse. Et du coup, on en versait sur les ennemis, enfin sur les personnages, et ils devenaient serviteurs de Hordak. En sachant que le petit plus du slime des maîtres de l'univers, c'est qu'il brillait dans le noir. Contrairement aux slimes que tu pouvais trouver à côté, ils étaient phosphorescents, effectivement. Et donc, c'était. Ah, ça, voilà, Ça, par c'était. contre, quand ça séchait, c'était. Ah ouais. Et puis nous, comme tout gamin Ça qu'on durait 3 était, on s'amusait à le lancer au plafond. Exactement. Et là, t'as tes J'ai fait parents pareil. qui- Eh bah oui, puis là, t'as tes Pète les parents plombs. qui disaient non, mais attends, on vient de refaire la peinture, là, tu fais quoi, là, tu vois? Ah bon. Alors ça laissait pas de traces sur le parquet, tout ça, mais quand tu le lançais au plafond et qu'il recoulait de façon dégueulasse, effectivement, ça faisait un truc humide au plafond. Moi, personnellement, grand-mère s'en c'est souvient. pas des jouets que j'ai possédés. En revanche, je me souviens, moi, j'ai oublié son nom, je suis désolé. C'est l'espèce de bonhomme méca avec une mâchoire en acier et qui avait un à fait. treuil à la place du bras. Et il était transparent, tu voyais les mécanismes à l'intérieur. Je crois pas. Alors, c'est peut-être un pas doute. peut-être. Ah oui, et- qui avait et je une suis espèce de barbe. Non, c'est pas celui-là. C'est vraiment, il avait une mâchoire d'acier. Et son bras, dans le dessin animé, en fait, était télescopique. C'était un treuil ou quelque chose comme D'accord. ça. Ça vous rappelle quelque chose, Bah, monsieur, ou- Moi, je me souviens d'un qui était transparent avec des engrenages dedans. Et je sais plus si on pouvait changer les Après, accessoires. de ce que tu as l'air de dire, c'est qu'il y a une ligne de jouets qui est assez conséquente. Il y a, alors j'avais noté, il y a 70 figurines, 4 forteresses et des vaisseaux. Et En je crois sachant que là, je ne parle que de la première saison. Ils ont refait une deuxième saison au milieu des années 90 pour essayer de relancer la licence qui n'a pas vraiment marché. J'en ai jamais vu un seul. Ils ont fait ouais, mais en fait, moi, je les ai vus en images, mais j'étais déjà trop vieux pour Évidemment, suivre ouais. ça. Au début des années 2000, il y a une BD qui est ressortie et une série de jouets très qualité. Vraiment, enfin, moi, je les trouve assez jolies, avec un style un peu plus stylisé, influence peut-être manga. Ouais, mais, moi j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Objectivement, c'est des jouets de qualité. Mm. Après, le côté nostalgique sur ce jouet-là, il marche pas. Voilà, évidemment. Mais par contre, enfin, on parlait tout à l'heure de la panthère et de Gringer, le tigre. C'était même, c'est pas une figurine articulée en réalité. C'est un bloc. Alors que là, les nouveaux, ils bougent un peu, quoi. C'est un peu plus sympa. Et j'ai eu l'étonnement de voir dans un magasin récemment qu'ils ont sorti une nouvelle collection 2015 là. D'accord. Toute une série. Et ils ont essayé aussi. Alors, ce que j'en ai vu en tout cas, c'est qu'ils ont essayé de faire beaucoup de personnages avec des mécanismes supplémentaires. C'est ça que moi j'aimais bien dans les maîtres de l'univers et dans ma sélection, c'est que bon, il y avait le personnage de base très musclé, costaud, machin, et qui avait la taille qui bougeait, qui faisait un ressort, mais il y avait aussi d'autres jouets où ils mettaient un vaporisateur d'eau, une langue qui sort. Il y avait toujours, enfin, sur ces séries ensuite, il y a toujours eu une petite idée à chaque jouet qui était assez sympa en final. C'est marrant parce que moi je suis vraiment, enfin vous en parlez là, je suis resté complètement muet parce que moi ça m'a jamais intéressé. Je me souviens que une petite anecdote rapide, j'avais un cousin chez qui j'allais de temps en temps, il avait quasiment que des jouets maîtres de l'univers quoi. Et j'avais horreur d'aller chez lui parce que je m'amusais pas, ça me saoulait en fait ces jouets. J'ai jamais accroché à ça. Ah, les jouets Trop musclé. même le dessin animé quoi, j'ai jamais vraiment aimé. Pourtant les poditeurs sont assez fans de ces jeux-là parce que il y en a pas mal qui citent leurs premiers jouets des maîtres de l'univers. Là, il y a Nel Photo qui a eu le Stratos des maîtres de l'univers, c'était son premier jouet. Il y a le Château de Skeletor avec le micro dont tu parlais tout à l'heure. Il y a Dolby X qui en a parlé. On a Wasbone aussi avec le Château de Skeletor. Et il parle d'ailleurs, vous connaissez peut-être, un bracelet hyper viril de force jaune et rouge. Alors je sais pas ce que c'est. Ah, non, ça me C'était parle pas le truc que tu avais parce qu'il y avait forcément le club muscleur. Ah, Chaque bah, fois, tu peut-être. pouvais renvoyer 50 francs. Et il me semble que c'était ça, un bracelet. Ah, bah, peut-être. C'était très à la mode dans les années 80 qui avait une couleur qui changeait
et qui donnait ton humeur. C'est peut-être de ça qu'il parlait. Ça a été la mode. Mais c'est vrai que et puis bon, voilà, on retrouve du Gringer, du Musclor, Ah bah du Gringer, Cédric Hachel, Kirk PLSJ. Enfin, il y a beaucoup de poditeurs qui ont eu du Musclor. Moi, ça me touche pas du tout. J'ai jamais eu. Bah moi je te rejoins un petit peu Yetcha, parce que moi j'avais un copain. En général, on a tous eu au minimum un pote qui avait tous les jouets Musclor, tu vois. Ouais. Et Une grosse série. Bah, moi, j'étais ce copain-là. je sais que le truc que je retiens dans Musclor, bah c'était le slime, parce que c'était surtout à ça qu'on s'amusait. C'était énorme. On s'amusait à le faire couler sur les personnages, mais en soi j'ai pas d'affect, tu vois. Bon, évidemment j'en vois en brocante, chose qui est rarissime. C'est rare. Je le prendrais volontiers, mais j'aurais pas la démarche d'essayer d'en trouver. Ce jouet malheureusement me parle peu. Bah moi en brocante, j'ai eu un bol extraordinaire sur un stand. Il y avait un Gringer, je me dis allez Gringer, voilà 1 euro, super. Oh oui. Je vais 2 stands plus loin, il y avait Musclor. J'ai fait ok, super, ça ira avec. Et mon 3 Gringer. stands plus loin, il y avait Skeletor. Le château des ombres complet, mint en boîte. Ouais. À Non 2 mais euros. bon. Non, Yeah. mais c'est Bon, c'est rare. Eh bien, merci pour cette parenthèse. Moi, je me souviens des bonhommes en forme de cailloux. Ah oui, mais ça c'était. Mais il y a eu une mode. Il y a eu des Transformers aussi Ah ouais. en forme de cailloux. Non, c'était les Gobots. Et- en C'était les caillou. Gobots. Il y a eu Ouais. les Rocklords là, ouais, c'était Gobot. Oui. C'était J'en ai Gobots. un. Ouais. J'en ai C'est encore un, cheapo c'est- ça. Ouais. Bon, on en Bah, reparlera. bref. c'est triste quoi, je trouve. Et il y a eu la même chose. Sur Mais un c'était caillou. une des dernières séries et c'était pas terrible. Voilà. Mhm. Bon, et bah Yetcha, puisque tu n'as pas parlé depuis un quart d'heure à peu près, Désolé. on va te rendre la parole et tu vas nous parler d'un jouet de qualité exceptionnelle, Ah. le jouet Magneto Maya l'abeille. Ah oui. Alors, Je l'ai eu. écoutez, je sais pas si vous avez eu ce jeu-là. Alors, il y a eu un. C'est quoi? Alors, ça date de 77 en fait. Hein, on est borderline, mais bon, moi je l'ai eu un petit peu avant 80, mais j'y ai joué encore un peu après. Alors, c'est la marque Magneto qui faisait ça. Il y avait Serge. plusieurs figurines en fait. Oui. Il y avait Maya, il y avait Michael Flux, il y avait Goldorak bien sûr. Hein. Il y avait des personnages de dessins animés. Alors en fait, tu avais une petite figurine qui faisait 4-5 cm de haut, avec un aimant en dessous. Donc on pouvait le poser, il était bien stable. Et ensuite, à travers... Alors, tu pouvais faire ça à travers une feuille de papier, mais c'était pas très solide. Alors moi, chez moi, il y avait une superbe table en rotin avec une plaque de verre tu vois, pour ouais. l'apéritif, table basse, là, tu vois, c'était superbe. Et alors, ça marchait très très bien là-dessus. Et ça, c'est Je c'est quoi le posais- concept? Je posais ma petite Maya. En dessous, j'avais un autre aimant, en fait, que je mettais sous la plaque de verre. Et en bougeant l'aimant en dessous, ça déplaçait le personnage sans que tu le tiennes finalement Ah sur la oui, table. oui, Quoi. c'est comme le genre Subutéo ou un truc comme ça, là, non? D'accord. Non, le ça Subutéo, va. c'est des bonhommes que tu pousses avec le doigt. Ouais, faut pousser. Ah ouais. ouais, Là, enfin, c'est vraiment oui, ils sont aimantés, mais c'est ça l'aimant sert à que tu quoi? déplaçais sous la table qui te permettait de déplacer le personnage. Et c'est C'est tout, tout. il y avait des... D'accord. Non, c'est tout. Non, mais c'est en tout. fait, Mais ça avait un c'était côté un peu magique. magique. Mm. Parce que, en fait, les aimants, on le voit encore aujourd'hui, les aimants, ça a un côté magique pour les enfants. c'est C'est vrai. Ah ouais, c'est absolument. génial, les aimants. Ils arrivent à faire plein de jouets avec des aimants. Et Tu sais, quand il y franchement, a, c'est chouette, quand il y a quoi. la fête de la ville, c'est pour ça que je parlais de Subutéo, je crois que c'était ça. Tu sais, Ouais. t'as les genres de jeux de palais, tu sais, où Le Eroki. en bois, et en fait, Ah non, les ouais. personnages, tu les pousses avec exactement de la même manière où Ah ouais, tu pousses connais les pas, boules, les ballons, les D'accord. petites balles dans les buts, tu vois. D'accord. Ah oui, non, je connais pas, ouais. Mais en tout Moi, cas, il y a un pseudo-intérêt parce que là, le maillage, je jouais pas. Ah, moi Mais je c'est- l'avais voilà, aussi il y en avait- fait, c'est dingue. il y avait Nico, il plein avait de- tout. plein de persos. En fait, ce qui est, on trouve encore relativement facilement sur le net ces jouets. On peut trouver du Goldorak d'ailleurs. Hein, j'ai vu la figurine avec la soucoupe. Hein, elle est jolie. Hein, c'est une jolie facture. Elle se prête bien au truc, je pense. Et Ah bon, ouais, on en puis elle trouve doit à pas- elle doit- 30-40 euros, ça se trouve. C'est Et- pas et donné la pour la taille petite Ah, figurine. c'est cher. Ah bah, Ah je oui, te parce dis, que c'est, pour moi euh, c'était c'est- minuscule. 3 C'est cm. Ouais, 3, 4, 5 cm de haut, hein, en fonction des Moi, personnages. j'ai encore Maya, mais il lui manque une aile. Mais sinon, elle est collée sur un radiateur chez moi. Ah, la D'accord. classe. Le jouet Magneto, voilà. Mais moi, j'ai vraiment Ça me un grand parle souvenir pas de du ce tout, jeu. du tout. C'était tout bête, Ouais, mais moi, c'est ça bien. me faisait J'aimais kiffer, bien, quoi. J'étais Ah, tout moi petit. aussi, En plus, tu j'adorais, peux y jouer ouais. vraiment quand t'es petit, quoi. Vraiment, là, déjà à 3-4 ans, moi, je jouais avec ce truc-là, j'adorais, quoi. Ouais. Bon. Et bah, Et en puisque autre t'as pas truc parlé. dérivé, pardon, truc dérivé Maya l'abeille que j'ai eu quand j'étais petit, le papier peint Maya l'abeille. Je kiffais grave. Classe. J'avais redessiné un peu sur Willy, mais mes parents m'avaient pas engueulé parce que bon, ils se sont dit bon, voilà, À un moment, tu vas changer, quoi. Donc j'allais dire, puisque tu n'as pas parlé longtemps, Yetcha, tu vas pouvoir enchaîner avec ton autre choix dans les jouets que tu avais eu.
à savoir un costume de 6PO, C3PO, ça dépend comment on l'appelle. Et oui, à l'époque, pour moi, c'était C3PO, hein, parce que finalement, j'ai pas, c'est comme ça qu'ils le nommaient, pardon, dans les films. Alors en Doublé effet, par Monsieur Carrel. oui, dans doublé, les oui, films, en plus, évidemment. oui, tout à fait. Et donc, en fait, ce costume, je m'en rappelle surtout, je pense, à travers une photo qui est de moi et mes cousins, justement, à Noël, où je suis déguisé de la tête aux pieds, hein. Il y avait un masque, il y avait toute la tenue dorée, j'avais le pistolet dans la main, etc. Et puis c'était en 83. Il avait un pistolet. Ouais, il y avait un pistolet, ouais. Bon, c'est bizarre, mais en tout cas, j'ai un pistolet, j'ai l'air très fier. Et voilà, je le porte sur une photo de Noël, ce déguisement, et du coup, ça m'a beaucoup marqué. Mais je me souviens quand même vaguement. c'est Alors, ça, je sais pas si c'est la photo ou si c'est les souvenirs, tu vois, ça se mêle un petit peu, peut-être les deux. Mais c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et finalement, en 83. Star Wars pour moi, rien quoi. Enfin, je connaissais pas. Hein. Non, je savais pas ce que c'était. Hein. Donc j'étais content d'avoir un costume de robot et puis voilà quoi. C'est après, plus tard, en revoyant les photos, des années après, que je me suis dit ah putain, j'avais un déguisement de Z6PO. Donc de ces 3PO joués quoi. Et c'est vrai que ces jouets Star Wars, c'était pour moi une découverte. Alors j'ai eu un jouet qui m'a plutôt fait rêver, c'est le Snow Speeder de Star Wars. Je sais pas si vous voyez, c'est le véhicule volant là, de la bataille de Hoth. Oui. Les câbles et le... Faut m'aider Voilà, les c'est ça, enfants, celui hein, qui je vous fait ai dit. diable. C'est le truc, oui. Ah oui. C'est le truc volant, l'espèce À de ne pas vaisseau confondre avec plat le Land volant. Speeder. Oui, voilà, Ouais, exactement. Je vois pas exactement. du tout, c'est lequel le véhicule, les enfants? Celui C'est qui est gris, c'est assez celui qui plat, lance le qui lance câble les câbles. derrière Qui fait le tour des pattes. quadripode impérial là, et qui fait le tour des pattes et qui le Je fait vois tomber pas, quoi. je suis désolé. Ah non, Ah, non, c'est mais pas- je vous ai c'est pas dit, grave, hein, c'est pas grave. sur le numéro Star Wars, je m'effacerai parce que je suis Et donc- vraiment ignare. Hein. Et c'est vrai que ce jouet-là, en fait, moi je l'ai découvert avec un copain à l'école primaire qui l'avait. Alors ça a été vraiment un contact fort avec Star Wars pour moi. Sur le moment parce que je trouvais ce jouet absolument beau, génial. Il avait 2 figurines, il avait un Stormtrooper plus le pilote du Snow Speeder. Et je connaissais un Stormtrooper dans un le Stormtrooper. Snow Speeder. Oui, alors des fois il C'est un mettait espion, le c'est ça Stormtrooper. Bon, c'était rigolo, moi je connaissais pas donc et vraiment ce véhicule il m'a fait rêver pendant des années parce que je le trouvais vraiment superbe et encore aujourd'hui, à chaque fois que je revois une image de la bataille de Hoth ou que je vois un Snow Speeder, à chaque fois je repense à ce copain de primaire qui avait ce jouet fantastique auquel j'avais joué pendant 2 heures un jour lors d'une réunion à l'école et on était resté longtemps à l'école après parce que nos 2 parents étaient instits dans l'école, enfin bon bref, et c'est un grand souvenir pour moi et je l'ai jamais eu mais à chaque fois ça me fait des émotions quand je vois un Snow Speeder, je pense tout à ça. Et ça coûte combien sur eBay pour te faire Ah, plaisir? j'ai même pas regardé et j'ose pas regarder. En plus, c'était la gamme de jouets qui s'appelait pas Star Wars. Ah si, si, parce que là je pense que vu la date, non, ça ça s'appelait la guerre des étoiles sur la boîte. Oui, Ah Attention, oui, messieurs. pas non, dans mais ce pour sens-là, d'accord. Attends, moi qui suis pas fan absolu, ça c'est des pièces vachement plus recherchées. Hein, Ah oui, non, moi je suis pas collectionneur dans cet ordre-là. Mais après, donc. je crois que de mémoire, pour avoir un petit peu étudié le sujet, les Ouais. jouets étaient de bonne facture. Enfin, ils étaient pas Ils cheap. étaient juste monstrueux en fait. Hein. Ah oui, Moi oui, j'ai c'est une souvenir belle, d'un belle super gamme de truc, jouets. même, ouais. Là, tu parles du Snow Speeder, mais moi je me souviens que à côté de chez moi, le magasin de jouets où j'allais, c'était la gamme de Noël, hein, clairement plusieurs Noëls de suite. Et le décorateur du magasin, il avait mis des X-Wing au plafond avec des fils de fer. Enfin, il y avait, c'était vraiment des jouets qui étaient très grands pour l'époque. Parce que c'était des vaisseaux, alors que nous on était habitués à avoir un petit personnage, éventuellement une voiture et tout ça. Mais là, t'avais un X-Wing de très bonne taille, quoi. Il y avait les Titers, et moi j'ai un souvenir particulier pour le village des Ewoks. Parce qu'avec le 3e, ils avaient fait les Ewoks, quoi. Il y avait un village Ewok, il y avait les AT-AT, c'était les trucs à 4 pattes, là. En fait, ce qui se passait, c'est que Kenner a commercialisé ces jouets-là. Et à chacun des films, il y avait donc les action figures. Il y avait des action sets où tu te retrouvais avec des dioramas en fait, où tu avais donc la base des méchants, tu avais effectivement le village des Ewoks, tu avais le summum restant bien sûr l'étoile noire que tu avais qui faisait genre 1 mètre de haut.
où tu pouvais mettre énormément de personnages. Donc, je suis Il y avait la salle de Jabba aussi. exactement. Il y Ouais. avait le monstre qui, Ah, pas le tout puissant Sarlacc, mais le non. Crank. Attends, comment c'était? Ah, je sais plus. Enfin bref, Ah, le truc, oui. le monstre où Jabba faisait tomber dans la fosse et qui arrivait la grosse créature marron là qui était pareil super grande. Il y avait effectivement énormément de véhicules et comme le disait comme on le disait juste avant, la qualité de finition était vraiment au Ah, rendez-vous. c'est des jouets. Ouais. Et rien que les boîtes, je me rappelle parce que j'en ai gardé un certain nombre toujours chez mes parents. Les boîtes, il y avait un beau packaging, il y avait une mise en situation des jouets avec des décors entre guillemets plus ou moins naturels, il y avait avec des vraies photos du film, donc ça donnait vraiment envie. Moi, j'ai une petite anecdote autour de justement des jouets Star Wars. Il y a une boutique, peut-être Nico, il va m'éclairer, mais je crois que c'est en Angleterre. Mais il faudrait qu'on regarde, qui avait de jouets qui avaient fermé. Et c'était plus ou moins laissé à l'abandon. Je crois qu'il y a moins d'un an, ils ont rouvert ce truc-là. Et il paraît qu'il y avait des palettes et des palettes de jouets Star Wars. J'y étais il y a un an à Londres, non me dis pas ça. Je sais plus. Écoutez, je posterai un petit erratum si je trouve le lien. Et ça a été vendu aux enchères, des trucs sous blister d'époque, d'une qualité exceptionnelle. De véritables fortunes, quoi. C'est vraiment des trésors. Mais ils les ont réédités, hein, les Kenner là récemment. Ils ont refait une série vintage de jouets Star Wars il y a 2-3 ans. Moi, j'ai un ami qui est fan depuis qu'il est tout petit de Star Wars. En plus, il maîtrise bien l'anglais, donc il les a vus en anglais quand il était petit, etc. Il allait en Angleterre en fait pour voir les films. Il voyageait beaucoup aux États-Unis, donc il allait voir les premières. Il allait voir la première du Retour du Jedi quand il avait 8 ans, avec son père, etc. Il avait une collection de plus de 400 figurines Star Wars chez lui. Et t'as spoilé la fin quand il est revenu en France, non? Non, bah ça me dérange pas. Mais les spoils. Mais il a mis ça sous vitrine, etc. Enfin, son truc est superbe. Mais ça doit valoir c'est une fortune. incroyable. Il a encore des choses qui sont sous blister, hein, d'époque, pareil, des années fin 70, début 80. Oui, ça doit valoir des fortunes. C'est le Rancor tout à l'heure, en fait, que tu cherchais. Rancor, là, c'est ça. Et en fait, il a eu un garçon plutôt turbulent. Il a un jour accepté de le faire jouer avec ses jouets. Et je suis venu, 6 mois, 1 an après, pour revoir un peu ses vitrines, pour regarder, etc. Oui. Oh là là, le massacre. Le gamin avait quasiment tout pété, quoi. Mais tout. C'était dur de voir ça parce que franchement. Ému, là, non mais franchement, oui, parce que ces vitrines, il avait vraiment fait des mises en place, des beaux dioramas, etc. Enfin, je veux dire, le mec, il était à fond dedans depuis 30 ans, quoi. Hein, et il a filé ça à son gamin qui a tout massacré, quoi. C'est quand même rude. Et ton pote, il nous écoute ou pas? On lui fait un gros bisou. Parce que là, on pense, le môme, il a fini en internat, tu vois. Non, pas encore. À l'école militaire. Mais bon, le gamin s'appelle Luc, hein, quand même. Ok, bon. Eh ben, écoutez, messieurs, effectivement, on ne pouvait pas ne pas parler de toute cette gamme de jouets Kenner Star Wars. Gamme qui continue, comme je le disais, à être rééditée, et puis vu que le nouveau film va arriver. Mais en qualité, je trouve quand même que c'est quand même moins bien ce qu'ils ont fait plus récemment. Après, moi je sais que j'adhère beaucoup moins au design des épisodes 1, 2, 3 que des 4, 5, 6, mais sachant que aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Star Wars, Playmobil avait fait une gamme espace, et donc il y avait des vaisseaux de l'espace. Et j'ai encore un petit robot qui est la copie conforme de R2D2 mais en Playmobil. Voilà, une sorte de plagiat, mais vraiment la même taille et tout, puisque j'ai les deux jouets l'un à côté de l'autre. Je mettrai peut-être une photo sur le forum à l'occasion quand je retournerai chez mes parents. Nos réseaux sociaux. R2D2, voilà, c'est la même taille. Tout pareil. Voilà, avec des petites pinces, bras orange et des petites pinces à la place des. Voilà. Oui, je m'en souviens. Ouais, ça y est, ouais. Enfin bref, donc du coup, écoute Nico, parle-nous un peu de Ghostbusters quand même. T'as déjà parlé de Slime tout à l'heure, mais. Ah là là. Alors lesquels, Nicolas? Alors, Ghostbusters, attention, 1990 par Kenner. Encore une fois, d'ailleurs, c'est eux qui faisaient aussi les Star Wars. 90 86. Oui. Et en fait, alors, il y a eu 2 séries, tout simplement. Dont je me souviens, contrairement au Musclor, où il y en a eu beaucoup.
Et principalement, je vais parler de la première série qui est assez simple. On avait les 4 héros. Ils avaient un petit fantôme pour jouer avec. Ça, c'était pas mal parce que c'est vrai que des fois, quand on achetait des jouets, on avait juste un personnage. Donc, pour faire des combats, pour faire des aventures, c'était un peu compliqué. Alors que dans Ghostbusters, tu avais le chasseur de fantômes et un petit fantôme à côté et un pack de protons. Et le pack de protons, ça va certainement vous rappeler quelque chose. C'était un sac à dos qu'on clipsait dans le dos du personnage, un canon avec un espèce de fil fluo qui sortait de ce canon et qu'on pouvait faire bouger avec une petite manette à l'arrière du canon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, moi ça me Non, parle pas. pas Du tout, d'accord. Alors bon, moi j'ai la figurine, est-ce que c'est la même ligne, un gamme où quand tu appuies Non. sur le bras, je crois, il y a les yeux qui sont qui c'est sortent la de leur deuxième orbite. série, ça. Ça c'est Et je les pas trouve bien ça. pas très beaux. Non. Hein, Alors je- la première série, c'était vraiment c'était les personnages du dessin animé, bon, Du du dessin film aussi, animé mais du dessin animé. Oui. Oui, Du dessin exact. animé, voilà, ouais. Et donc il y avait le Bouffetou, le célèbre Bouffetou. Il y avait la voiture Ecto One. Il y avait la station de pompiers. Et surtout, le marshmallow géant, qui est un jouet. Celui-là, vraiment, j'aimerais bien le retrouver. C'était le marshmallow qu'on voit à la fin du Oui, film. classique, hein, ouais. Très grand pour l'époque. Il faisait au moins la taille de 2 figurines Ghostbusters classiques et vraiment de qualité, quoi. Il était un peu mou. Il était en plastique mais creux et on pouvait appuyer sur son ventre. Il était un peu plein d'air, quoi. Et du coup, ils avaient vraiment réussi à faire un personnage à la hauteur du personnage du film, en fait, qu'on voit que 2 minutes dans le film mais qui est extrêmement marquant. Et ensuite, en fait, donc ils ont fait cette première série qui était très bien. Hein. C'est pour les collectionneurs, c'est vraiment une super série de jouets. Tous les personnages sont bien faits et tout. Ils ont fait la série dont tu viens de parler là, Mikado, une série avec des animations sur les personnages. Et quand on appuyait sur les bras, il y avait les yeux qui sortaient. Et une série de fantômes, pareil, qui avaient tous une espèce de... En fait, ils ressemblaient à des gens du quotidien. Tu avais une grand-mère, par exemple. Tu lui tournais son chapeau et ça devenait un espèce de monstre avec une gueule ça me énorme. parle. Mais Il y avait, j'aimais pas trop ces jouets-là, moi. Et ceux-là, personnellement, même à l'époque, j'étais ultra fan de Ghostbusters à l'époque. J'en voulais pas parce que je les trouvais pas jolis. Je les trouvais. Ouais. Alors certes, il y avait une transformation, donc c'est vrai que c'était un peu plus original que juste le Bouffetou ou quoi. Mais il y avait vraiment un problème au niveau du design, en fait. Ils étaient pas très jolis. Je te rejoins. Ouais. Et en autre jouet à licence Ghostbusters, il y a bien sûr tout ce qui est déguisement. C'est vrai que là, on parlait du déguisement C3PO, mais il y avait aussi des packs de protons. Pareil, Il y c'est avait, des jouets que t'avais, tout ça, non? Ouais, moi j'avais pas le pack de protons, moi j'avais un espèce de fusil à protons, donc sans le sac à dos. Mais quand t'appuyais dessus, ça faisait de la lumière et des vibrations. Et la lumière, en fait, quand tu regardais contre un mur, ça faisait apparaître des fantômes, comme une espèce de... Ça existe maintenant, c'est des petites lampes avec des images avec dedans. des Pac-Man Ouais, et tout, des d'accord. smileys Voilà, et tout, là. exactement. Mm. Et il y avait ça avec des fantômes. Et donc on pouvait changer le fantôme, ça racontait une histoire, il était plus ou moins énervé, tout ça. Ça c'était cool. Il y avait comment ça s'appelle le truc pour chasser les fantômes là, la trappe. Ça c'était mes cousins. Mes cousins avaient tout. Mes cousins anglais, ils avaient le sac à dos. Ils avaient et c'était marrant parce qu'il y avait les petites figurines et il y avait aussi joue à Ghostbusters toi-même avec le pack de protons, le piège, le petit truc pour détecter les fantômes et tout. Et moi, c'est vrai que c'était des jouets, principalement sur la première saison, qui étaient vraiment de super qualité, quoi. Les personnages étaient bien faits, c'était très chouette. Et alors, d'ailleurs, est-ce que moi je connais pas trop les jouets Ghostbusters, mais il y a Cinédiff qui nous parle qu'il a eu une figurine de Egon du dessin animé Oui. de Ghostbusters. Ça fait partie de deuxième cette série, série, ça. quoi. Non, ça c'est la première série. La première Et série. en fait, il a été dans la première et la deuxième série de jouets, sauf que dans la première, c'est Icon avec son pack de protons, son espèce de salopette là, D'accord. toute simple, hein, très 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 bien. Et dans le deuxième, il a un espèce de truc en plus où quand tu appuies, il a une houppette blonde et elle se soulève comme s'il avait super peur. Et ça, Moi, c'est celle-là que j'aime. Moi, j'ai Ouais. celui où la mâchoire, on dirait qu'elle se décroche. s'ouvre les yeux, voilà. Et en ouais, fait, c'est tous les- celui-là que j'aime. tous moi. les chasseurs de fantômes ont une figurine comme ça. Mais Mais je suis Ah pas ouais. fan. Je l'ai pris parce non, que non. Ghostbusters et Ghostbusters, tu vois, je l'ai trouvé en broc à 20 centimes, j'étais heureux. Mais
honnêtement, c'est pas très, je suis pas fan. Alors je sais pas, peut-être il manquait d'inspiration pour une deuxième série de jouets ou je ne sais pas, Peut-être, mais ouais. moi j'étais vraiment déçu et du coup si j'avais la secrétaire parce que la secrétaire n'existait pas Et dans la c'était première presque série. la plus marquante en jouet. Ouais, tout à Avec fait. ses lunettes un petit peu triangulaires, là. Elle était sympa, mais c'est vrai que le jouet en lui-même, ben, je l'aimais moins que les autres, quoi. C'est ça. Ok, merci Nico pour ce Et de rien. Ghostbusters. On va clôturer la première partie là-dessus, même si les frontières sont un peu ténues au niveau des catégories, vous aurez pu l'entendre, chers auditeurs. La deuxième partie, donc, comme je l'avais annoncé au départ, consacrera les jouets qui nous faisaient rêver mais que nous n'avons jamais eus. Alors, on va attaquer avec un jouet qui tient à cœur à Mikado, à savoir le Shogun Goldorak. Ah ouais, bah Alors. le Shogun Goldorak, C'est quoi ça? Je vois pas du tout. Et Je bah, vois pas lequel c'est. c'était C'est un Goldorak. un C'est Goldorak Richard qui- Chamberlain déguisé. Mais qu'est-ce qu'il est Excellent bête. bouquin d'ailleurs. Mais allez-y, comment il là. me plombe mes trucs à chaque fois. Et bah c'était une gamme de jouets. Bon, j'ai constaté qu'il y en avait d'autres parce que c'était des jouets de la série Gonagai. Mais moi je n'ai connu que le Goldorak que je n'ai jamais eu, qui me faisait absolument baver, donc on est pleinement dans la rubrique. C'était tout simplement un Goldorak assez haut sur pattes de mémoire et je crois qu'il faisait bien entre 60 et 80 cm de haut. Donc assez haut pour l'époque, avec un des points qui, évidemment, qui ne partait pas, mais qui vous pouvait lancer des missiles. Et il me semble de mémoire que tu pouvais sortir les Astéro H, les fameuses haches là, qui clôturent le combat 10 fois sur 10. Et voilà, donc c'est un jouet moi qui me faisait énormément fantasmer. J'avais mon voisin, donc mon copain, qui l'avait. Et j'ai un de mes meilleurs amis donc que je salue, Wonder Panzer, qui en a trouvé un il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que le jouet il était quand même super classe quoi. Donc c'est le jouet, peut-être pas que je préfère objectivement, parce que c'est pas le plus joli dans on va dire dans les jouets 80s, mais par contre de loin c'était un de ceux parmi tous ceux qu'on va citer qui me faisait vraiment baver à l'époque, même si objectivement c'est pas celui que je rechercherais le plus aujourd'hui. C'est celui avec Après- les missiles sur les épaules où tu paumais tous les missiles sous les canapés, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, de toute manière, en général, c'est déjà en complet, j'en ai jamais vu. Et en boîte et tout, ça monte pas en rêve, mais en général, soit il manque les missiles, soit il manque les astéroïdes. Enfin, voilà. Mais justement, Mikado, il faudrait que tu m'expliques un jour, ou peut-être un de nos auditeurs là qui est fan de Goldorak aussi, Frédéric Fior, il faudrait m'expliquer pourquoi Goldorak il commençait pas ses combats avec Astéro H en fait. Parce que Fallait ça aurait affaiblir été- l'adversaire, non? On fera un podcast à la rentrée, Voilà, puis on en bah oui, discutera. oui, Il est très Voilà. énergivore, il me semble. On a notre Je lance copain l'idée, TMDJC qui est sur le dossier, donc il viendra en parler, je pense. Ah Voilà. bah super. Et ben moi, pendant ce temps-là, j'avais la bouteille de shampoing Goldorak. Je sais pas, on lui dévissait la tête, il y avait du Et shampoing. la couette aussi, non? Non, la Ah, bouteille de mince. shampoing. Et, mais on rigole de Goldorak, mais c'est pas tellement des jouets qui ressortent Goldorak, c'est plus des figurines, des goodies, tout ça. Mais maintenant, ils te sortent des trucs de dingue. Moi, j'ai justement Ah oui, toujours ouais, mon mais là, c'est du copain là collector. qui a ce modèle-là, Shogun, pour ses 40 ans, justement. Là, il s'est fait offrir, tu sais, la fameuse patrouille des aigles. Ah oui. Et toute la gamme, on va dire, de la toute fin du dessin animé, où tu as toutes les navettes avec les vaisseaux porteurs et tout, Ah oui. qui sont absolument sublissimes. Mais encore une fois, c'est pas des jouets. Ton gamin, tu vois qu'il y touche, Oui, oui. t'es en stress. C'est- Donc Ouais, c'est ouais, bien, c'est pas des et jouets. c'est bien et Des c'est trucs, pas bien, parce que moi C'est le j'aime. truc qu'il faut quoi. dire. hein. Moi, c'est un truc. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Quand je trouve des jouets 80s, bon, j'essaye d'y faire hyper gaffe, mais d'une manière générale, moi, je suis content quand mes enfants ils y jouent. S'ils les abîment, bah tant pis, un jouet, c'est un jouet. Oui, bah oui, je suis d'accord avec Bon, toi. après, quand même. C'est du côté clair dans Lego Movie. Parfois, ça fait mal quand même. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est comme le papa qui colle toutes les pièces dans Lego Movie. Enfin, bon, Ouais. après, quand il t'éclate un de tes jouets masques, t'es un peu dégoûté, mais moi, je suis plus partisan pour que les enfants jouent aux jouets que j'avais à l'époque. Voilà. Après, bon, bah, s'il l'abîme, il l'abîme. Voilà. C'est le Ok. principe d'un jouet. J'espère quoi. qu'il écoute pas l'émission. Si, au contraire, je lui ai dit que j'ai enregistré, mais S'il il m'a même donné une liste de jouets à citer. Enfin, j'en parlerai. Il a cassé. Alors j'ai cassé le masque. Ah non, il m'a parlé de. Enfin, bref. Donc, Et moi j'ai une petite anecdote juste pour finir sur Goldorak. C'est très marrant parce que il y avait des équipements. C'est-à-dire qu'il y avait les figurines Goldorak et ils vendaient des kits d'équipement. Moi j'avais le kit Fusion Bazooka
Et c'était marrant parce que c'était un petit. C'était voilà une ceinture machin et un petit pistolet qui faisait des étincelles avec une espèce de pierre à briquet que tu remontais en arrière et clac ça faisait des. Il y avait un ressort, tu retirais en arrière, tu débloquais, ça faisait des étincelles. Et j'avais un pote, j'avais des tas de potes en maternelle que j'ai perdu de vue et au collège. En 4e, un mec vient me voir, il me fait « Ah toi t'es celui qui avait le bazooka Goldorak dans la cour de récré ?» Et c'est toujours un pote, salut Paco, voilà, on a bientôt 40 ans tous les deux. Et pourquoi on s'est retrouvés, c'est grâce au fusion bazooka de Goldorak que j'ai perdu depuis, je suis dégoûté quoi. Qui ça, le pote ou le... Non, le fusion bazooka. Non, le pote, je l'ai toujours, c'est plus important l'amitié. Exactement. Ok, bon, et merci pour cette parenthèse Goldorak indispensable en termes de jouets. Écoute Nico, garde la parole. Ça, quand même, d'une manière générale, parce que justement, c'est ce qui m'a un peu étonné en préparant l'émission, c'est que dans les dessins animés qu'on regardait, tout ça, il y avait quand même pas mal de lignes de jouets, mais d'une manière générale, Goldorak, moi, à part ce Shogun, j'en connaissais pas du tout. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont arrivés chez nous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais peu importe, tu vois. Ouais, il y avait beaucoup, surtout sur Goldorak. Moi, j'en ai encore d'ailleurs des bandes dessinées, des produits dérivés. D'ailleurs, je salue notre copain JP. Au passage, qui m'a envoyé plusieurs fois des exemplaires de Goldorak. La même chose pour moi, je tiens à le saluer, je profite de ce numéro. Et moi j'en ai aussi, je pourrais t'enfiler si tu veux. Et alors je note, dès qu'il écrit Goldorak, je prends. Tu vois, les bibliothèques roses, je prends. Je vais même avoir un cadeau surprise dans quelques temps pour toi. Enfin, moi, j'avoue, c'était des Ulysse 101, mais je salue JP, le geste. pareil, encore une fois, JP, tu m'avais envoyé des Ulysse, donc tout va bien. Bon, alors, donc je disais, Nico, parle-nous, parlez-nous, puisque Nico, Mikado, vous avez pas mal de choix au niveau des Transformers qui sont également des indispensables à évoquer au niveau des choses qui nous faisaient rêver, puisqu'il y en avait tellement que je pense pas que vous ayez pu les avoir tous. Ah bah non, c'était comme on disait avec les gobos, les Transformers, donc c'est 1984, c'était fait par Hasbro, et c'était quand même, pour moi en tout cas, l'image que j'en avais, c'était quand même des jouets de luxe. Déjà parce que les robots étaient quand même assez grands. Il y avait des petites séries, mais ceux que tu voulais, c'était Optimus Prime et compagnie. Et c'était des gros robots qui coûtaient, pour moi, dans mon souvenir, entre 2 et 300 francs. Donc c'était très très cher pour l'époque. 30 € quoi, pour un jouet à l'époque, c'était énorme. Alors moi j'ai mon favori, qui n'est pas revenu dans les films, je crois d'ailleurs. C'était Shockwave, qui était en fait un robot violet qui se transformait en Walkman. Enfin, plutôt Non, tu confonds avec Soundwave, non? Oui, Soundwave. Shockwave, c'est celui qui se transforme en pistolet, non? C'est pas ça l'histoire? Ouais, le Shockwave, c'est pas l'espèce de cyclope, justement? Enfin bon, moi le mien c'était le Soundwave. Soundwave, non, oui, c'est Soundwave. Soundwave, c'est celui qui se transformait en autoradio et les cassettes étaient des mechas. Ouais. J'en ai un, justement. J'adore Nico. Merci. Mais c'est vrai que c'est un jouet, comme on était un peu jeune et un peu naïf, on pouvait se dire que ça pouvait être vaguement un vrai Walkman, et moi je rêvais d'avoir un Walkman à l'époque quoi. Et c'est vrai que c'était pour moi le seul qui ressemblait à un objet usuel en plus. Enfin, il y en a un qui se transforme en pistolet. Il y avait un microscope aussi, mais qui était totalement pas bof quoi. Mais Soundwave donc, je rêvais vraiment de l'avoir l'accrocher à ma ceinture et de me balader fièrement avec quoi. Je trouvais ça juste énorme. Il était classe parce que déjà il avait la classe tout court, le robot, et comme je disais, il avait donc des cassettes audio. Et il y avait une cassette qui se transformait en une sorte d'oiseau. En panthère, oui. Une en panthère. La panthère, elle était super classe. Et un autre un petit robot gris-bleu qui avait plutôt des sortes de gros, comme si des trucs pour pulvériser des murs là, tu sais, à la place des bras. Je sais pas si vous vous souvenez, mais qui était tout petit. Non, ouais. Et puis il me semble qu'il y avait un quatrième robot, mais je me souviens plus. Mais enfin bref, quand il appuyait sur... D'ailleurs, ça me faisait rigoler, parce que dans le dessin animé, il appuyait plusieurs fois sur Eject, et t'avais plusieurs cassettes qui sortaient et ça m'a toujours interpellé, alors que tu dis, mais attends, mais tu peux mettre qu'une cassette à la fois. Mais il est tellement avancé. La taille des cassettes, entre guillemets, c'était la taille des cassettes de dictaphone, quoi, un truc comme ça à peu près. Ouais, et je me souviens, parce que j'en ai encore un, c'est le Laserbeak, justement, il s'appelle. C'est donc le
celui qui se transforme en une sorte d'aigle, là, qui donc, Ah. moi j'ai que ça, j'ai Ouais. pas le Soundwave, Pas mais le Soundwave. j'ai la cassette, quoi. Et, c'est vrai que ça m'a toujours éclaté comme Transformers, quoi. Et je l'ai gardé. Entre parenthèses, bon, ça c'est un petit aparté Transformer, mais moi, je suis fan de Lego. Et c'est hallucinant les gens qui refont les Transformers, Ah oui. mais Ah oui, oui. hyper fidèles aux Transformers donc de la génération 1, donc la G1, mais en version Lego. Notamment le Soundwave, je l'ai déjà vu plusieurs fois, avec réellement la cassette qui va dans le truc, tu vois, et qui se transforme elle Oui. aussi. Ah ouais, Des d'accord. trucs- Des trucs de fou furieux, quoi. C'est furieux. Ouais. D'accord, parce qu'il y a The Ant 79 qui nous avait parlé du ce Transformers Shockwave aussi, donc c'est pour ça que je me posais la question, quoi. Et évidemment, il y avait le fameux Optimus Prime. Oui, Moi, mortel, j'ai quoi. un de mes meilleurs amis qui l'a en boîte et tout, qui a jamais voulu le céder parce que il s'est dit celui-là, j'ai depuis que je suis môme. Ah oui, Et- non, il faut et pas au qu'il le niveau- cède. Et au Jamais. niveau finition, Il il l'enterre était, avec. il était quand même plutôt propre, hein, quand même. Hein. Et moi, c'est des jouets que j'aime bien racheter en broc parce que Faut les trouver. il y en a pas beaucoup de la génération d'époque, hein, mais bon, par contre, il y en a des tétrachiers de toute génération confondue, et tu constates quand même que plus on va dire les années passent et que plus les nouvelles collections sortent, et moins ils sont de bonne facture, les jouets. Hein. Enfin, Bah, en plus, maintenant, ils sont plutôt en plastique et d'une manière générale, je les trouve un petit peu cheapos, quoi. Et ils sont plus abordables aussi, hein, parce que moi, à l'époque, pourquoi on l'a mis dans cette catégorie des jeux qu'on rêvait avoir, c'est que Ça coûtait une fortune. rares étaient les copains qui avaient tous les Transformers ou plusieurs Transformers. Et j'ai une anecdote. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait Robotech qui passait sur la 5. Ouais. Et il y a un jouet Transformer qui est l'exacte réplique du fameux mecha de Robotech. Je crois qui s'appelle même Jetfire, au risque de vous dire une bêtise. Et ce Oui, c'est jouet-là, ça, c'est- moi, c'était là pour le coup, il tombe pile poil dans cette rubrique parce que c'était le jouet qui me faisait baver. mais Parce oui. que, mais tu le regardes, je me demande même où est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau des droits. C'est le même jouet, c'est exactement la même gamme. Alors j'ai peut-être la réponse, c'est vrai que la personne qui importait Macross, donc Robotech, aux Ouais. États-Unis, en fait il a fait un peu n'importe quoi. Il rachetait le dessin animé, il rajoutait des scènes animées par des Américains au milieu, Ah, la bataille et des apparemment planètes, non il revendait la licence un peu à droite à gauche. En fait c'était, il avait racheté le dessin animé au japonais, mais il l'avait vraiment adapté au... J'ai plus le nom de ce type. Et il a ramené Saban, non énormément. Non, c'était pas. Saban, c'était plutôt chez nous. Mais c'est vrai que aux États-Unis, ils ont aussi beaucoup acheté du dessin animé entre guillemets au kilomètre, quoi, pour ensuite les adapter au goût des Américains, faire des deals commerciaux. Et donc, j'imagine que ce Jetfire en fait a été vendu à Hasbro pour qu'il fasse une version de ce robot qui est juste mortel, quoi. Ah, il est magnifique. Le F-14 là, c'était un avion qui était incroyable, et le robot qu'ils en ont fait avec Robotech, c'était génial, quoi. Et il C'est était un de qualité. meilleur design. En plus, hein. Ouais. Ouais. Et Ouais. pour clôturer sur les Transformers, dans la rubrique les jouets qui nous faisaient rêver, moi, le jouet qui me faisait rêver, parmi les Transformers qui me faisaient rêver, c'était Devastator. Ouais. Parce que Carrément. Devastator, c'était. Avec le nom, ça tue. Ah, ouais, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je vous expliquerai après. Devastator, c'était une série de 5 ou 6 robots de 5 ou chantier, 6, ouais. pardon, chantier, ouais. de véhicules de chantier qui se transformaient à l'unité en robots. Et en fait, ces 5 robots faisaient un énorme robot qui s'appelle Devastator. Et c'était, si vous vous rappelez bien, c'était le robot était violet, était vert avec quelques touches de violet au niveau des membres et de la tête. Et pour la petite histoire, Devastator est revenu dans le premier film Transformers. Oui. Et, je l'avais acheté enfin bref, on l'avait offert à mon fils, et il est d'une tristesse absolue. Il est lourd, il est gros, mais il est pâteau et t'as pas de transformation en fait. C'est-à-dire que les véhicules font Devastator. Et il est mal fait, il tient pas debout, il est vraiment, il est très 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 vilain, il est vraiment mal fichu. Par exemple, la tête du Devastator dans la version du film, c'est une bétonneuse. Enfin, c'est on va dire l'arrière du camion béton, tu vois. Et donc voilà, pour moi, je l'ai jamais vu, même, je peux même pas vous en parler parce que moi j'ai vu les jouets, mais pas montés. C'était en le entier. jouet qui me faisait ultra rêver. Et pour moi, il y en avait aussi un autre avec des tanks. D'ailleurs, j'ai récupéré un des tanks de ce robot qui était formé par plusieurs robots. Et il me semble que chez les Gobos, il y en avait un aussi,
impossible de retrouver le nom, avec des robots avec un peu un look un peu démoniaque, comme celui dont tu parlais au tout début là. Et celui-là, par contre, je l'ai vu. Il y avait un gamin qui l'avait ramené quand j'étais en primaire, et il était, alors dans mon esprit d'enfant, il était immense, quoi, parce que tu avais 5 robots ou voire 6 robots qui le formaient. Et ils ont pris l'idée dans les Power Rangers après. Les Power Rangers, quasiment, les Bioman, tout ça, c'est clair. Mais je sais pas, je trouvais que ça matchait moins. Le premier, c'était Devastator. Et Devastator, c'est le patron, quoi. C'est le boss. Ah ouais, c'est le boss. Moi, j'en ai eu un aussi qui se transforme en avion, qui se transforme en tank. Voilà. Ah oui, tu me l'avais montré quand j'étais venu chez toi. Ah, il est super. Il a pas voulu me le donner, je vous cache pas, chers auditeurs. Mais il est classe parce qu'il a 3 transformations. Ah oui. Il fait tank, avion et robot, évidemment. Et ça, c'est génial. En plus, il est joli, le robot. Non, il est chouette. Bon, Nico, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des G.I. Joe? C'est possible ou pas? Alors, les G.I. Joe, oui, bien sûr. Voilà, alors, puisque à chaque fois, tu nous screens avec ton portable. Voilà. Quelle horreur, les G.I. Joe. C'est quand même un jouet géant, ce truc-là. Ouais, moi, je déteste. Alors, essaye de vendre ton dossier, parce que moi, j'aime pas non plus. Ah là là. Alors, G.I. Joe, donc c'est tiré d'un dessin animé, G.I. Joe. Il y a eu 2 films qui sont sortis récemment. C'est une série de jouets. C'est le même format que les Star Wars au final. Les personnages ont la même taille. Et il y a beaucoup de véhicules aussi qui ont la même taille que les véhicules Star Wars, donc très gros. J'en avais parlé dans les souvenirs ultimes, je sais plus quelle émission c'était, l'émission 6 ou 7. Et le porte-avions qui était le plus gros jouet de cette série-là faisait 2,50 m de long, quoi. C'était un truc, c'était complètement délirant. Même une chambre d'enfant fait à peine 2,50 m de long, quoi. Donc tu mets ça là-dedans et puis tu restes dehors, quoi. C'était un truc de fou. Et pour ceux qui ne connaissent pas G.I. Joe, donc c'est 2 factions armées qui vont se combattre. Les G.I. Joe qui sont une équipe internationale de soldats vaguement un peu, qui défendent la liberté et la paix. Et Cobra qui est une organisation terroriste. Et en fait, chaque personnage en fait a une sorte de petit gimmick, même si au final ils sont pas il y a un spécialisé explosif, il y a un sniper, il y a un ninja, parce qu'il faut toujours un ninja. Et ce qui était assez incroyable dans cette collection de jouets, c'était que la masse de jouets qui sortaient, je pense qu'ils en ont fait plus que les maîtres de l'univers. J'ai pas de chiffre exact. Ah non, mais il y en avait énormément. Pour moi, j'avais un pote qui en avait énormément. Pareil, moi j'avais un ami qui avait ça. Ils en avaient des caisses. J'ai toujours détesté ce jouet. Mais qu'est-ce qui te plaisait pas? C'est le côté militaire. Tu vois, c'est pas Cobra, que tu militaire. Oui, les Cobras, c'est pas. Moi, je préférais, en règle générale, les Cobras, c'est le méchant. Ouais, mais le Cobra, c'est le méchant. C'est Kojak en tête, le méchant, forme de papier d'alu. Non, il a pas de visage. Ah si, en alu, un peu en doré chromé là. Oui, mais moi de ce que je retiens de G.I. Joe, c'était les militaires. Et c'est pas une question que je suis anti-militaire ou quoi, c'est pas du tout ça, c'est que j'aimais pas l'enfant. Et puis c'est peut-être un peu les valeurs que mes parents m'apprenaient, mais le côté vas-y, on va aller faire la guerre et tout, tu vois. Enfin, alors que Musclor, c'était la même chose. Mais voilà, c'était fantasy, c'était des univers pas crédibles pour dessous, tu vois. Enfin, même si à l'époque on s'interrogeait pas. Il y avait pas de magie. Ouais, et là c'est, je sais pas, j'ai toujours, et pareil, tu vois, tout ce qui est soldat, tout ça, c'est des choses que j'achèterais jamais à mes enfants. Donc moi j'aime pas. Désolé. Je pense qu'en plus aujourd'hui ça n'a pas trop la cote finalement les G.I. Joe, parce que je voyais là, par rapport à ce fameux porte-avions là, on en trouve finalement le truc énorme, on peut réussir à en trouver à 30-40 euros sur internet, quoi. Donc c'est ça. Oui. On va dire ça à Nico, parce que bah écoute, moi j'en ai vu dans ces tarifs-là. Alors parfois les frais de port sont un peu, tu vois, faut rajouter parfois 30-40 euros. Mais je veux dire, ça dépasse pas. Tu peux en trouver à nettement moins de 100 euros, quoi. Nettement, tout compris. Parce que c'était des trucs juste parce que c'est quand même, c'est clair, c'est énorme. Je sais pas combien ça valait, mais ça devait être un prix de fou. J'ai plus les prix en tête. C'était pas 500 francs à l'époque, non? Mais celui que j'aimerais bien retrouver, en fait, c'est une figurine très particulière, c'est le sergent Slaughter. Alors, Speds n'est pas avec nous, mais lui, il aurait réagi directement. En fait, c'était un personnage de G.I. Joe, donc c'était un instructeur militaire. Il avait un petit chapeau, un gros manteau. Est-ce qu'il avait une moustache? Il avait une moustache, il avait des lunettes de soleil miroir. Ouais, c'est le même que dans Full Metal Jacket, en fait. Et en fait, non, c'était un catcheur de la WWF.
Ah, d'accord. Le mec, c'était un personnage dans la série, c'est comme Hulk Hogan ou Ouais. les mecs. Sauf qu'ils avaient fait sa figurine dans G.I. Joe et c'était Là, devenu un en fait, c'est une personnage de G.I. Joe. licence, c'est une D'accord. licence dans la licence. Ouais, c'est un être humain réel qu'ils ont Qui a été transformé inclus dans le truc. en quoi. jouet. Attends. Et celui-là, très honnêtement, c'est un objet complètement fou, quoi. C'est un personnage réel dans G.I. C'est Joe. un collector ou Celui-là, pas j'aimerais bien. Je ne pense pas. Mais pour toi, Mais oui. le problème, ouais, pour moi, ouais, c'est plus sentimental, on va dire, si on peut dire ça. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et ça doit être des jouets qui sont aussi assez difficiles à retrouver en bon état, parce qu'ils avaient Avec le des syndrome élastiques et tout. Moi, horrible j'ai pété de la toutes les taille dents. en élastique. Voilà, Ah, exactement. En fait, Vous deviez tirer dessus comme des malades, j'imagine. Ouais, bah il y a eu la période où tu saccages tous tes jouets de toute façon. Et puis les élastiques, ils étaient de mauvaise qualité. Ah, Avouez, voilà. En gros, pour expliquer ceux qui n'ont jamais eu de G.I. Joe entre les mains, le G.I. Joe était en 3 parties. Tu avais 2 jambes qui étaient reliées par avec un espèce de crochet en métal. le Tu bassin. avais un bassin Ah oui. qu'on enclenchait, un D'accord. élastique qui allait dans le torse du personnage que tu tirais et que tu mettais dans le crochet. Sauf que cet élastique était très difficile à récupérer si tu le cassais. Enfin, si tu le déboîtais, tout simplement. Et si tu le cassais, si tu avais un papa bricoleur qui pouvait dévisser tout, pouvait te le réparer. Mais ça claquait assez facilement. Surtout que le G.I. Joe était un jouet pas cher, on va dire. Tu en avais souvent 2-3. Une bonne collection quand tu collectionnais les G.I. Joe. Donc, dans l'esprit militaire, tu n'avais pas de mal à mettre un petit pétard sous une motte de terre avec un truc dessus et tu le faisais péter, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait petit suicider des G.I. Joe. C'est l'avantage d'avoir un personnage militaire, hein, c'est que derrière, Ah oui. il y a des explosions dans tous les sens. Quoi. C'est Donc, pas faux. Maintenant que tu l'as bien vendu, je suis assez Bah, content. faudrait voir si nos auditeurs ont fait des trucs comme ça. Là. Julien Cop 57 ou Crassus Samuel, ils ont eu pas mal de G.I. Joe aussi apparemment. Et peut-être qu'ils les ont fait péter aussi avec des pétards. Je sais pas. Ce qui était impressionnant avec les collectionneurs de G.I. Joe, enfin moi j'avais 2 potes qui avaient des G.I. Joe, ils en avaient une trentaine chacun, quoi. Ah ouais, quand même. C'était, Pareil, j'avais tu le te pote lançais dans la collecte de G.I. Joe, t'en avais facilement, enfin il devait pas être cher, t'en avais facilement une trentaine. Et dernier souvenir que j'adorais avec les G.I. Joe, c'est que derrière chaque blister, t'avais l'histoire du personnage. Et moi je me souviens, ma mère elle me laissait dans le rayon des jouets pendant qu'elle faisait les courses et je lisais tu lisais l'arrière les des histoires. G.I. Joe Ah et ouais. leur profil. Ouais. J'étais D'accord. petit et je trouvais ça cool, quoi. On retrouve des choses comme ça, on en parlera peut-être rapidement tout à l'heure, dans les boîtes de masques. Il y avait des mini BD à l'intérieur qui racontaient une petite Tout à histoire. fait. Et Exact. c'est C'était même à l'intérieur dans des boîtes. Les maîtres de l'univers aussi, c'était à l'intérieur. D'accord. T'avais des fois une petite description derrière, mais G.I. Joe, il y avait le profil du personnage, quoi. D'accord, ok. Son appartenance, tout ça, quoi. Ok, bon, écoutez, effectivement encore un pan de la culture 80s que c'est G.I. Joe. Moi je me souviens surtout du dessin animé et du générique du dessin animé. Moi, pas du tout. Hein. Mais vraiment, c'est un truc, je suis complètement passé à côté, et puis peut-être par choix, tu vois. Oui, Bon. non, mais après, c'est. Ouais, moi, j'étais pas c'est fan non plus. Non. Bon, allez, Yetcha parle de nous, de la navette du Lys 31, la fameuse. On en a entendu mais j'ai parler, peut-être- ça. J'ai Alors, peut-être on s'est disputé sur ce dossier quand même. Hein. Je vais peut-être Alors. avoir du mal à en parler parce que je pense que les larmes vont couler, je vais avoir la voix qui oui. va trembloter. Enfin, Déjà je pense qu'on peut dire que c'est le jouet qu'on doit retenir du retour de nos Ah oui. auditeurs, en fait. oui, bah, carrément, parce que moi j'ai vu en plus dans les auditeurs qui nous ont contactés, il y a le game blogger Locutus qui, Ah oui. qui possède encore Oui. sa navette du Lys 31 en 3 parties. Je le connais, le garçon, là. Donc, Ah des bah, fois, il il vient dans ma ville. Là, Et faudrait tu sais où il habite? Ouais. Ouais, bah tu peux l'inviter, puis tu me dis où il habite. Et puis Ah ouais, en s'arrange, fait, tu c'est vois. parce qu'il y a plusieurs gammes de jouets, il faut que tu précises un petit peu, Yetcha, de Alors, quel objet en fait, on parle. Alors, on parle de la navette du Lys 31 qui a été faite par Poppy en 1981. Alors, Poppy, faut savoir, je n'ai pas de détails particuliers sur la boîte, mais j'ai retrouvé cette marque sur plusieurs jouets en fait quand j'ai travaillé un peu sur le podcast. Et en fait, ils ont toujours un peu la même façon de fonctionner sur la qualité, c'est-à-dire que c'est un mélange de métal et de plastique, mais il y a surtout du métal. Et en fait, moi, je trouve que leurs jouets sont vraiment de bonne qualité, quoi. Ils sont solides. Ils sont super bien peints, ils sont très détaillés. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment des jouets
qui font qu'on peut mettre derrière une vitrine justement, comme aujourd'hui, comme tu parlais des jeux Goldorak, des figurines Goldorak qu'on trouve aujourd'hui, qui sont parfois en métal, qui sont parfois peintes à la main, etc. On a un peu cette sensation-là avec ces jouets de la gamme Poppy là, et cette navette qui se sépare donc en 3 parties. Il y a une partie Quelles sont-elles pointue. Alors, je connais plus les noms. Je crois que Michael Tix, tu connais le nom des différentes parties. La partie de devant, Dardos pour le devant, Orbos Dardos, pour le milieu et D'accord. Vires pour la fin. Voilà, ah oui, Vires, c'est ça. Et en fait, la fin, c'était le truc à chenilles où il y avait un réceptacle pour faire accueillir la navette ronde. Exactement, ouais. Et en fait, alors c'est vrai que quand on en cherche un petit peu sur le net, c'est des prix qui sont exorbitants. Tout comme Ils l'Odysseus, sont souvent, les jouets Ulysse, c'est hors de prix. Ouais. Alors l'Odysseus, je trouve moins joli, moi je trouve. Oui, mais il est cher aussi. Mais il est cher aussi, ouais. Et puis souvent, il manque les chenilles, il y a des petites parties toutes petites qui sont cassées, alors que finalement le jouet était quand même relativement solide. Donc c'est très dur d'en trouver un en bon état et pas cher. Franchement, c'est une pièce de collection, ceux qui en ont, et donc je reparle de Locutus, garde-le précieusement. Cache-le. Cache-le, ouais. C'est une pièce vraiment incroyable, quoi. Moi, je suis fan de ce jouet. Je l'ai découvert, en fait, j'avais dans mon village un gamin que je connaissais pas trop finalement. Je l'avais vu un jour jouer avec ça. Et je l'avais squatté parce que Ulysse 31, c'est quand même mon dessin animé préféré encore aujourd'hui. J'ai un gros affect sur ce Désolé, on l'a déjà fait le podcast. Ah ouais, je sais, c'est le premier dessin animé qui me vient en tête quand je pense à années 80 dessin animé, mais c'est pas grave. Et donc, je connaissais pas trop ce gamin-là, et puis je m'étais approché juste parce que j'avais vu qu'il avait la navette, quoi. Et il a jamais voulu me la faire toucher, quoi. Je regardais uniquement, moi, je le regardais en train de jouer. C'était une frustration pas possible. Et ce gars-là, je le croisais quasiment tous les jours. Après, quand on a grandi, voilà, il se souvenait plus vraiment de moi. Bon, bref, dans le bus, tu vois, là, tu le maudis encore aujourd'hui. À chaque fois que je le voyais, je me disais, putain, il a la navette du Ulysse 31, il a vache. Sachant que oui, c'est David Collin qui était venu sur le numéro Ulysse, qui avait lui l'Odysseus de mémoire. Ah d'accord. Il nous avait dit que lui, il avait l'Odysseus. Mais c'est vrai, je rejoins Yetcha, je le trouve un peu moins bien fini, l'Odysseus. Il est tellement classe comme vaisseau. Ben oui, en dessin animé que je pense, selon moi, c'est. Mais t'as des gammes de figurines qui sont ressorties il y a 5-6 ans, qui sont notamment un Ulysse en action, qui sont plutôt très jolies. Mais moi, de ce que je me souviens, bon, évidemment, la navette, c'est pour moi, quand on a préparé l'émission, c'est direct le truc qui est sorti, quoi. Tu vois, la navette d'Ulysse, tu vois, classe parmi les classes. Mais moi, en brocante, j'avais retrouvé une figurine de Télémac. Bon, malheureusement, il lui manque un bras, donc il n'aura plus de chocolat, mais qui sont en ferraille. Je crois que la tête est en plastique et ils sont pas très bien, ils sont pas très jolis. Ouais, c'est pas pire que celles en caoutchouc avec les pieds sur les côtés. Avec la figurine petite chose du 52, horrible. Et je sais pas si vous vous souvenez, moi ce que j'adorais, c'était aller à la boulangerie à l'époque. Et tu sais, dans les comptoirs à bonbons, t'avais souvent des figurines Nono. Donc le petit robot avec du bonbon dedans. Oui, j'en ai. Et ça, c'était, enfin moi, évidemment que tu y allais vraiment, tu t'en foutais presque du bonbon. Enfin, c'était le bonus, le bonbon, tu vois, c'est pas l'inverse. Enfin, mais d'une manière générale, moi j'ai possédé, je sais pas si vous vous souvenez, mais malheureusement je l'ai perdu quand j'ai déménagé. C'était la navette d'Ulysse quand dans le dessin animé il part en reconnaissance. Oui, je l'avais aussi. Tu sais celle qui est qui est ronde. Ah non, c'est pas ça. Qui se relève un petit peu à façon dinosaure, tu vois. Et qui a en plus qui avait un petit module qui se détache là. Voilà, le module il se détachait et ça je l'avais. Ah oui, non, et malheureusement je l'ai égaré dans un déménagement. J'étais vraiment dégoûté. Moi j'avais le truc qui leur sert à se déplacer rapidement dans l'Odysseus, des sortes de trucs rouges là, ils sont assis, des sortes de scooters scooters des mers mais en l'air là. Ouais voilà. Où Nono il fait du surf et tout, enfin oui voilà, c'est ça, il y a Télémac qui tire Nono derrière, exactement. Et ça je savais pas qu'il existait en jouet. D'une manière générale, la gamme de jouets Ulysse, à part les personnages, ils étaient super classe. Mais non, ce jouet là dont je parle, c'était vraiment du bas de gamme, tout plastique, c'était pas terrible quoi, comme qualité. Mais j'y ai joué à fond parce que vraiment trop fan d'Ulysse quoi. Mais bon, Ulysse, on refera un podcast Ulysse. Ah ouais, d'accord. Bon,
Nico, est-ce que tu peux nous parler des Chevaliers du Zodiaque? Ah ouais, alors les Chevaliers du Oui. Zodiac, il n'y a pas de souci. Bandai 1987, en sachant que là, on parle de jouets qu'on rêvait d'avoir, mais parce que c'était des jouets extrêmement luxueux. Et je suis à la limite de parler presque de figurines de collection. Ouais, je te rejoins. Alors moi, je me souviens le premier que j'ai eu. En fait, j'en ai eu quand même, hein, mais j'ai pas eu tous ceux que je voulais. C'est pour ça que je l'ai mis dans les jeux que je rêvais d'avoir. J'ai eu le Chevalier du Sagittaire. Alors pour nos éditeurs qui l'ont peut-être pas eu entre les mains, c'est une assez grosse boîte, hein, une boîte de Chevalier du Zodiac. Faut penser aux boîtes qui coûtent actuellement 50 € chez Lego. C'est une boîte, taille feuille A4, on va dire, en épais de 5-10 cm. Et donc cette boîte, elle était fermée. Et je vois des jouets Chevalier du Zodiac au rayon des nouvelles galeries des jouets. Et il y avait ma mère, et j'ai fait, il me faut absolument ça, quoi. C'était juste au début des vacances. Je fais, je veux absolument ça, c'est trop génial. Et donc ça a été mon jouet des vacances. J'ai dû faire la vaisselle tout l'été pour récupérer l'argent en vaisselle, on va dire. Et donc j'arrive à la maison, je l'ouvre, et en fait le personnage dedans, il était tout petit, parce qu'on n'avait pas l'habitude, nous. On voit une grosse boîte, tu te dis que le personnage il est gros comme la boîte. Minimum. Et en fait, non, il était pas de figurine, on va dire, de 10 cm à peu près, 10-12 cm. Ouais. Mais chaque pièce d'armure s'accroche au personnage. En sachant que, pour ceux qui ont suivi les Chevaliers de Zodiac, il y a 5 chevaliers de bronze, quelques chevaliers d'argent, les 12 chevaliers d'or qui sont sortis au fur et à mesure. Moi, je sais que j'étais balance, donc je voulais absolument le chevalier de la balance, sauf qu'il est sorti dans les derniers, en fait. Bon, je l'ai eu quand même, mais voilà, c'était comment dire, j'ai attendu avant de l'avoir. Il y en avait certains qui étaient vraiment sympas, comme le chevalier du Scorpion, le chevalier du Cancer, qui avaient des armures qui étaient très particulières, et ils avaient aussi un petit socle. Donc tu avais le personnage, les pièces d'armure, et un petit socle pour faire comme dans le dessin animé. On collait les pièces d'armure dessus et ça représentait, comme on voyait dans le dessin animé, le chevalier Pégase. Il y avait le cheval sur le socle qui était représenté. Et donc voilà, moi je sais que c'était des jouets qui me faisaient vraiment rêver parce qu'ils avaient une qualité qui était au-delà de tout ce qu'on avait eu jusqu'ici. C'est-à-dire moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'aimais pas trop le design mode. Autant je trouvais que les armures étaient jolies, autant les personnages, j'ai trouvé pas très bien faits. Le problème, c'était que les personnages étaient carrés, tous sur le même modèle. Ouais. Il fallait pouvoir mettre les armures dessus. Donc il y avait des trous dans les bras, au niveau des épaules et tout. Mais enfin, moi, je les trouvais quand même assez sympas parce qu'ils étaient très articulés. Ils tenaient bien debout. En fait, le personnage était quasiment tout en plastique, sauf les pieds qui étaient en métal, comme les armures. Et du coup, tu pouvais leur faire prendre des poses assez, on va dire, dynamiques. Oui. Ils tenaient debout, contrairement aux jouets qui avaient leur poids tout réparti sur tout le jouet. Un Musclor, il était complètement réparti, alors que là, les pieds étaient beaucoup plus lourds. Donc tu pouvais les mettre dans des positions de combat, tout ça. En tout cas, moi, c'est un jouet pour lequel j'ai jamais vraiment eu d'affect. Et puis je te rejoins un peu quand tu dis que c'est limite figurine, parce que limite quand tu penses Chevalier du Zodiac, tu penses plus presque figurine en vitrine. Pour l'époque, alors maintenant il y a eu des figurines qui sont ressorties ensuite qui sont beaucoup plus jolies, faut bien l'avouer. Visage beaucoup plus détaillé, des corps un peu différents en fonction des chevaliers. Mais clairement, c'était des jouets, tu leur mettais l'armure complète dessus, tu jouais un peu avec, tu les secouais, il y avait une jambe d'armure qui tombait. Voilà. Et c'est vrai que malgré ses défauts, elles étaient tellement belles ces figurines que j'aurais aimé tous les avoir. Il y a eu une grosse arnaque, il y a eu le Colisée des Chevaliers du Zodiac, qui était un gros colisée en plastique avec 6 figurines de Chevaliers du Zodiac dedans, sauf que c'était des figurines non articulées en fait, moulées, qui étaient moulées dans des poses définitives. Et il y avait Pégase, Andromède et le cygne, ou le chevalier du dragon et le cygne, et 3 chevaliers noirs qui étaient identiques. Donc moi j'ai eu ça, mais voilà. Okay. Moi je connais pas trop non plus ces trucs de Chevalier du Zodiac, j'ai jamais été trop fan. On peut faire quand même un petit coucou à Sébastopol du podcast. Oui, gros coup. Oui. Parce que lui, il est fan des jouets, justement, et lui, il a eu le Iki du Phénix et le Deathmax du Cancer. Alors, pour moi, Iki, c'était le plus beau. C'est le plus beau. Ouais, d'accord. Apparemment, et le dragon, il était classe avec son bouclier sur le bras, là.
Ouais, Ouais. Shiryu était très sympa. Andromède avait une vraie chaîne. Enfin, c'était quand même. Enfin voilà. Moi, mon préféré, ça reste le Chevalier du Lion, qui a un charisme génial. Ah oui, aussi, il fallait savoir qu'à l'époque, toutes les figurines valaient le même prix. Clairement, les Chevaliers d'Or avaient beaucoup plus de pièces d'armure que les Chevaliers de Bronze. Ah oui. Donc c'est vrai que moi, j'adorais par exemple Pégase, mais je l'ai jamais acheté parce que entre un Pégase qui avait un plastron, deux jambes, deux bras et un casque, contre un Chevalier du Lion qui avait un plastron, des épaulettes, un casque, des D'accord. espèces de cuissardes et des trucs et des machins. Ouais, on Nicky prenait Bah, les Chevaliers. le choix Lord était vite vu. en tout cas, Lord of the Sith 1 avait Pégase. Ah ouais, mais bah c'était le héros. Eh ouais. Eh oui. Ah, c'est nos amis du podcast de Comic City qu'on salue, tiens, au passage. On va attaquer un petit inspecteur gadget pour finir cette catégorie. Mikado, ça te tient Ah. particulièrement à cœur, les jouets inspecteur gadget. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à dire que j'ai vu hier la nouvelle génération du dessin animé Inspecteur Gadget. Voilà, parenthèse terminée, ce dessin animé n'existe pas. Pleurer. Ah oui, j'ai pleuré des larmes de sang. Bah moi, Inspecteur Tes enfants Gadget, ont-ils aimé Ouais. Bon. Bon, on va pas J'ai s'éterniser là-dessus, on parle de jouets. Hein. Et Voilà. bah moi, Inspecteur Gadget, le jouet qui me faisait baver, parce que c'était l'inspecteur Gadget lui-même en fait. La grande figurine dans mes mémoires, dans ma mémoire, elle était très très haute, et surtout il y avait des gadgets, tu vois. Et donc c'était chez édité Poppy. par Poppy, Bandai Poppy, moi j'avais noté. Un jouet de 1983. Très honnêtement, je ne l'ai jamais vu parce que mes parents n'ont jamais souhaité me l'acheter parce que je crois qu'il coûtait horriblement cher à l'époque, quelque chose comme 350 francs, peut-être même plus, ce qui était une somme folle en 1983. Et donc malheureusement je pourrais pas trop vous en parler parce que ça se trouve le jouet en lui-même est bon ou pas bon, mais moi à l'époque il me faisait baver parce qu'il y avait le marteau était tout dans le chapeau, il y avait l'hélicoptère, enfin le gogo gadget aux jambes et tout, et je sais pas si vous vous souvenez aussi également, donc il y avait le fameux véhicule de l'inspecteur gadget qui était Il était pas mal. bien. Mais moi j'avais mon copain, mon voisin là, donc je citais tout à l'heure, qui avait le véhicule de Mad. Et j'étais ultra fan parce que c'était un véhicule qui avait 3 transformations, c'est-à-dire voiture, avion et sous-marin. Et j'étais... C'était pas le même l'avion et le sous-marin, genre c'est pas une arnaque comme ça. Si. Mais on s'en foutait à l'époque. Et il était ultra classe parce qu'il était en ferraille, le jouet, c'était un vrai véhicule. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'extrémité, sur les ailes du véhicule, il y a le signe de Mad, c'est l'espèce de chat ou je sais pas quoi, et c'était des missiles que tu pouvais tirer. Et ce jouet, je rêverais de le retrouver parce que je trouvais qu'il avait une classe folle. Enfin, d'une manière générale, la ligne de jouets Inspecteur Gadget, à titre personnel, je la trouvais vraiment sublissime, vraiment. Ok, bon. Et bah écoutez messieurs, voilà pour cette deuxième catégorie des jouets qui nous faisaient rêver mais que nous n'avons jamais eu. On va attaquer la troisième catégorie qui là nous permet en tant qu'adultes, et ce sont des rêves que nous avons exaucés, des souhaits de rachat ou des jouets que nous avons réussi à sauvegarder le temps passant. Donc bah écoute Nico, je te propose de commencer par Robotix. Oui, bah Robotix. Est-ce qu'on s'écouterait pas une pub Robotix déjà? Allez, c'est parti pour la pub. Entrez dans le futur. Robotix. Inventez, construisez, contrôlez vos propres robots. Télécommande en action. Robotix. Construisez le futur. Construisez Robotix. Robotix. Donc Nico, Robotix, effectivement, à toi. C'est parti. Alors, qu'est-ce que Robotix? En fait, c'est une série, c'est une série de dessins animés à la base, mais dont je ne me souviens pas de la différence. En fait, j'ai re-regardé les dessins animés il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, en mode escroc, là, non? Ah non, non, parce que, enfin, moi je me souviens pas de la série. Par contre, je me souviens grave du jouet. Et on peut peut-être tricher un peu, mais c'est Robotix. En fait, ils avaient un partenariat avec Pif Gadget. Et je me souviens du BD de Pif Gadget où genre le professeur Belle-Pomme, il faisait des constructions en Robotix, il disait que c'était le futur.
Je me rappelle de ça, ouais, Tout carrément. à fait, ouais. Oh, je m'en souviens pas. Ah ouais, ouais, ouais. Eh ça ben, me- là, très honnêtement, Mikado, Elle- regarde dans tes pif gadgets, je crois que tu l'as. Ah bon Ouais, dans, ouais. dans ceux que il me t'as feuilleté chez moi. Exactement. Oh Ou alors c'est celui que j'ai racheté, je ne sais plus. Mais Pif bon. Gadget qui est ressorti, enfin Oui, récemment. oui. C'est pas vraiment Pif Pif tout Gadget, court. mais Ouais. Pif tout Pif, court. ouais. Ouais. Pas de Bah, sujet, moi, on est d'accord. Il est pas terrible, hein. Ah, Ah, c'est moi, y a pas de j'ai gadget. plaisir à me lire les petites BD, je trouve ça sympa. Ah, mais bref. le dessin, il est pas terrible. Bref. Bah, bon, bref. Revenons-en à Robotix. Donc c'est un jouet MB. Rapidement, hein, c'est totalement calqué sur Transformers. C'est deux factions de robots qui se mettent sur la tronche et ils arrivent sur une planète avec des êtres humains. Et ces êtres humains, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en symbiose avec les êtres humains. C'est-à-dire que quand ils se font la guerre normalement, ils se font la guerre normalement. Et quand il y a un être humain qui prend le contrôle des robots, ils peuvent se transformer, ils ont beaucoup plus d'imagination. Et en gros, l'idée, c'est l'imagination humaine qui permet de dépasser les limites de ces robots. Et donc, contrairement aux Transformers qui ont fait des robots transformables, hein, des robots qui se transforment en voiture ou tout ça, Robotix, en fait, c'est une sorte de Lego technique. C'est-à-dire que C'était classe, hein. tu achètes une boîte, tu achètes une boîte. Moi, celle que j'ai rachetée récemment, c'est Venturac. Donc, c'était un robot. Spoiler, en fait, c'est un gentil. Et au milieu de la première saison, on se rend compte qu'il est méchant. Et C'est lequel donc, déjà? C'est l'araignée, alors, non? le Venturac, en fait, c'est celui qui ressemble. Alors, ça ressemble beaucoup à des vaisseaux de Star Wars. Et le mien, c'est celui qui ressemble au bonhomme à quatre pattes dans Star Wars. Un chien, un robot une à sorte quatre de pattes. chien, comme ça. Non, c'est un robot à quatre pattes avec une pince à l'avant. Oui. Voilà. Et il y en a un Décris-nous autre avec petit une peu le jouet. mâchoire. C'est des et trucs en qu'il fallait fait, remonter. Il y avait un Voilà, ressort. je crois, ouais. le jouet, en fait, c'est des pièces. Donc, c'est des pièces avec des ouvertures octogonales. On les assemble et il y a un servomoteur au milieu. Donc, Déjà, un servomoteur. un Génial. gros pack de piles qui est relié par des câbles à des petits moteurs qui tournent, des moteurs à engrenage. Hein. Ouais. Et donc, quand on les allume, en fait, ça fait tourner le moteur. Et ce moteur qui tourne permet de faire tourner des roues, bouger des pattes, un peu comme les C'est jouets, vous super. savez, les Il jouets. était bien ce jouet-là à l'époque. Hein. Et- Franchement, il Ah était ouais, classe. c'était. Moi, je me souviens que c'était vraiment des jeux qui me faisaient rêver. Tu l'as trouvé pour une poignée de Et cerises je en l'ai plus trouvé là. à 5 € et il Oh fonctionne là parfaitement. là. C'est mon pied de micro actuellement. Je vous fais écouter ça. Le Allez, moteur. vas-y, Nico. 1, 2, 3, nostalgie. Est-ce que vous entendez quelque chose? Ouais, carrément. Et moi, c'est marrant parce que quand tu as proposé le sujet Robotix, je confondais avec une autre gamme de jouets qui a absolument rien à voir, qui s'appelait les Zoids. Est-ce que vous vous rappelez de ça, les gars? de Tommy. Non, ça me dit rien. fait, ouais. C'était, je confonds mais C'était des c'était grosso dinosaures. modo des insectes dinosaures que tu devais assembler. Bon, c'est un petit peu hors sujet, mais pour moi, c'était Robotix, c'était ça, tu vois. T'avais, je me souviens que j'avais le mammouth, moi, en Zoid, un truc énorme Ouais, qui était c'était magnifique. Sympa. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, pour poursuivre sur cette catégorie, Mikado Twix va mettre son cosplay de Casimir pour nous parler des jouets issus de cette fabuleuse série, comment on dit, Moi, émission. c'est pas Émission. vraiment des jouets, mais moi, je me souviens quand j'étais môme, j'avais eu une grosse peluche Casimir. Et vous savez, il y avait Casimir, c'était un personnage qui avait, vous savez, des sortes de taches de couleurs, mais jolies et rondes. Et qui était de la feutrine à l'époque, et ça vieillit mal. Ça vieillit mal, donc ça s'était enlevé. Et au bout d'un moment, le Casimir perce, et en fait, tu aperçois que c'est du polystyrène dedans, donc à un moment, tes parents le mettent à la benne. Comment ça? C'est pas un vrai dinosaure. Et non, il sourit plus et tout. Enfin bref, je me souviens, il avait des yeux qui étaient un peu en plastique. Et pareil, ils étaient cassés, le polystyrène il sortait par là, enfin bref. C'était une vision d'horreur. Ouais, Mais tu l'aimais quand même. Ah bah c'était mon Casimir, même si carrément il avait des hématomes, enfin bref. Et du coup, moi Casimir c'est un personnage que j'affectionne, et dès que je vois une figurine, quelque chose qui paraît un peu à la Goldorak, qui se rapproche de Casimir, j'aime bien l'acheter. Sauf que il faut en trouver, parce que des Casimir c'est pas vraiment des jouets, c'est plus des figurines vraiment très jolies. Casimir, moi c'est des figurines, c'est plus des figurines que des jouets, mais j'ai un affect fou pour ce personnage parce que ça a bercé évidemment notre enfance. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, le design du dinosaure est classe. Tu Il n'a vois. pas bougé, ouais, c'est Il clair. n'a pas bougé, d'un ouais. iota. Tu vois, pareil, tu vois, D'accord. en licence, j'aimerais bien même voir si ça existe du gros Quick. Et ça, pareil, j'en ai jamais vu parce que c'est un peu le même modèle. On en a Gros déjà Twix, parlé gros dans l'émission précédente.
Et moi, dès que je trouve du Casimir, j'en prends. Donc j'ai des petites figurines, j'ai un Casimir cuistot, j'ai une espèce de gros Casimir, tu sais, le modèle où t'avais l'impression qu'il y avait du shampoing dedans, tu vois. Et puis, pareil, au début des années 2000, il y avait une série de Casimir qui était ressortie où quand t'appuyais dessus, il racontait des âneries, tu vois. Donc voilà, c'est... Et pareil, j'en avais racheté un pour Micadette qui trône fièrement à côté de son bureau à son travail. Voilà, donc Casimir, voilà, forever. Dès que je vois du Casimir en broc, je prends. Par contre, ça coûte cher quand t'achètes plein pot. Ok. Moi, j'ai une petite figurine en résine avec... Ah non, son cousin, Hippolyte. Alors Ouais, avec le grand front et la bosse. Ah, Alors lui, il était ouais, beaucoup Il moins est pas joli. beau, hein. Chipos, oh là là, c'est... j'aime bien moi Hippolyte. Ah non, J'aimais bien son Hippolyte. prénom en plus. Donc, et j'ai une petite figurine moi aussi en petite résine là, les trucs peints là, de 10 cm de haut, avec Casimir et Hippolyte qui sont debout, bras dessus bras dessous. Et j'aime bien ma petite figurine. classe. Comme Ça, les petits sympa. Bolino, quoi. Exactement. Alors, Oh, donc, ça c'est pas ça. Le coup bas. bon, justement, Yetcha, tiens, qu'est-ce que tu dirais de nous parler de Masque? Alors déjà, on va s'écouter une petite illustration sonore, et puis on parle de Masque après. C'est parti. Ouais. Masque. Voici une sacrée équipe. Les voilà! Afterburner, un canon et un jet. Detonator, une moto et un overcraft. Et chaque combattant a son double. Pas moyen de les arrêter. Masque, tous les coups sont permis. Ah, j'aimerais trop faire comme eux, quoi. Franchement, là, les pubs de Masque, moi, m'ont toujours fait rêver avec ces décors incroyables. C'est toujours que ça me donnait vraiment envie d'acheter les jouets, quoi. Parce que tu sais, ils font des petites rivières, ils font de la terre, il y a des montagnes. Enfin, t'as un décor de ouf, quoi. Et puis quand t'es chez toi, dans ta chambre, t'as du lino ou t'as du parquet. Ouais, et là, tu t'emballes, mais qu'est-ce que c'est Masque et quelle date Qui est et Masque qui fait oui. Masque et Pardon. Je Moi, dès suis que j'entends- Sancho de Cuba. Moi, Non, pardon. Moi, quand j'entends parler de Masque, moi, je m'énerve parce que vraiment, c'est un de mes DA préférés. Ah Alors, non, à l'époque, je te jure. à l'époque, Pardon. Ah ouais. Parce que, bon, on parle. on en parlera un autre jour. Mais donc, Masque, c'est un tiré d'un DA, un dessin animé, donc produit par Dick. Et donc, ça a été diffusé en 86 sur TF1. Non, pas Dick Rivers, en fait- ça, pas de mauvaise blague, les gars. Merci. Lui, pour c'est autre chose. Tu sais, il donc, est ok, Moby Dick. anglophone. hein. Ah, ok. Ouais. En fait, comme aussi, pas ouais. mal de Moby Dick, dessins mais animés ça. à l'époque, c'est surtout un outil marketing en fait pour vendre du jouet. Hein. Là, c'est le truc parmi le truc du sujet du jour. Hein. c'est C'est du la jouet, licence de jouets parmi les licences de jouets. Hein. La marque, c'est Kenner Playful. Ils ont fait 38 véhicules plus T-Bob. Au niveau des figurines, il y a Un 16 catcheur, ça, masques et 9 Venom. Donc, ça a été produit entre 85 et 88. Et donc voilà, moi j'ai un affect particulier avec ces véhicules parce que j'en ai eu quand même beaucoup. Et mon premier a été suite à une opération chirurgicale que j'ai subie quand j'avais 12 ans. Et mes parents m'avaient demandé ce que je voulais On va comme tout savoir cadeau. de Yetcha. Hein. Ah, Il mais on boit va pas tout de savoir. Non, café, il boit pas d'alcool. Je ne précise pas, je mange du Bruno, mais je ne précise pas pourquoi c'était. Et donc, il m'avait demandé ce que je voulais comme cadeau. Et j'avais dit le Rhino de Masque, quoi, le Ah ouais, semi-remorque, le plus gros quoi. Cache. alors. Ouais, Cache. exactement. Non, c'est pas le plus gros, j'ai eu le plus gros après. Le plus gros, c'est Venom, non? Non, c'est celui-là en figurine vraiment toute seule. Sinon, il y a la station-service, on en reparlera après. Elle est moche. Donc le Rhino, et du coup ils m'ont acheté le Rhino, et à partir de là ça a été la spirale infernale pour moi. Le Rhino, Euh, le conducteur, c'était le chauve, non? Avec la barbe, non? Oui, Le c'est ça, vétérinaire. ouais. C'était celui qui était- Exactement, et c'était Bruce Sato, son acolyte, l'asiatique, qui était juste à côté. C'est moi. Et Ah donc, oui, le chinois clicheton du dessin animé. Ouais, Non, C'est il plutôt était japonais, à mon avis, il était- mais bon. il Ah oui, avait oui. une Yamaha qui se D'origine transformait en japonaise, hélicoptère. mais bon. Ouais, Mais voilà, c'est ça. scientifique, toi, bon. Et donc j'ai eu plusieurs véhicules. Alors moi ce que je trouve fort en fait dans cette série, voilà, et dans ce marketing avec le dessin animé, c'est que ils ont réussi vraiment à donner des noms qui se retiennent même en étant petit. J'ai même pas eu besoin de regarder à nouveau les noms des véhicules, etc. C'est venu tout seul. Je me suis rappelé des 10 véhicules que je possédais, quoi. Je vais vous les citer en vrac. Il y a eu Firecracker, Condor. Alors attends, Firecracker, attends. C'était attends. la Formule 1. Non. Firecracker, non, c'est alors la Formule 1, c'est Ah, Firefly. tu sais pourquoi Yetcha, on se souvient des noms. Non. Parce que là, comme ça,
tu dis Firecracker, je pense tout de suite à la voix robotisée dans le dessin animé. Ah oui, où t'as bien sûr. l'ordinateur qui fait qui choisit Firecracker. les on va dire les membres d'équipe Oui. adaptés à la mission. Oui. Et nom de code Firecracker, Oui. avec la montre et tout. Oui. Et Je c'est suis pour entièrement ça, je d'accord avec toi. pense qu'on retient. Carrément. En Par plus, contre, il y le a- véhicule, je sais pas. HFE dans ton les- mammouth. Mais même par rapport aux noms et prénoms, tu vois, Bruce Sato, Matt Ouais. Tracker, Matt Tracker. je les connais. Venom les noms, Mayhem. alors que- Mayhem, oui. Voilà, Mayhem. Enfin, c'est des choses qui s'est rentré dans le cerveau et je trouve que pour ça, c'est vraiment très bien fait au niveau Par contre, marketing. le dessin animé, il est épouvantable. Hein. Oui, bon, alors, Je l'ai voilà, revu avec mes gamins parce que j'avais acheté les DVD. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Ah oui, non, c'est vraiment Oh pas, là c'est vraiment là. pas terrible, hein, c'est cheap. Ah hein, non, c'est non, sûr, ah hein. non, mais c'est pas bon. Hein. Mais bon, donc Les voilà, dessins j'avais. ludiques, Donc en plus, Firecracker, t'avais- c'est Bon, quoi laissez Firecracker, Yetcha c'est nous, une sorte de- le mec il vit le truc là, vous lui coupez là, il parlait de ses jouets, il était tout content. Moi, Alors, je sais vas-y, pas vas-y. quel est ce véhicule. Hein. Firecracker, c'est une sorte de gros véhicule orange qui, lorsqu'il se transformait un petit peu, hein, parce qu'à chaque fois il se transformait les trucs, il avait des sortes de grosses chenilles. Ça se transformait un peu en tank avec des comment dire, C'était un des pick-up, canons hein. un peu sur les côtés, quoi. C'est pas un vraiment véhicule Venom, non oui, ça fait partie des méchants en fait. Il se relevait, non, il n'y avait pas de chenilles, mais il se relevait et puis il y avait des canons qui gros, sortaient un peu de partout, ouais. des gros canons devant et tout. Non, c'était pas Venom, hein, par contre, c'était bah non. gentil. Non, c'était un gentil. Non, c'était un gentil forcément Firecracker. gentil. Voilà. Je me souviens pas du tout. C'était c'est- un black en fait qui était aux commandes et c'était bon voilà, ça c'était Mhm. une des Mhm. Avec véhicules. le masque à la Sinon- Cyclope de Marvel. Là. Et sinon, prochain jouet. voilà. Alors après j'avais Condor, donc la fameuse Mhm. moto hélicoptère. Ah, génial. Moi, je l'avais fait en génial. Lego à C'est l'époque. Toi. Il y avait C'était classe. Piranha aussi, ça c'était un Alors méchant. lui, je m'en je souviens, l'avais, je l'ai encore le Sidecar, bonhomme. violet. Je l'ai encore Ça le bonhomme. c'est vraiment top. J'avais C'est quoi, Gator, Piranha c'est un sidecar violet. Ah oui, les avec le méchants, gars en avec fait. la moustache, non Exactement, le gars à la Et moustache oui, mais avec je comprenais pas parce qu'ils se séparaient et en fait le sidecar Oui. était. Venait Et après sous-marin. la moto elle devenait quoi la moto elle restait sur le côté de l'eau et Exact. le side il allait dans l'eau, c'était un petit sous-marin. Non franchement c'était un super jeu avec la petite vitre qui glissait là c'était Ah oui. excellent. J'avais Gator, alors Gator c'était une sorte de jeep et en fait ça se relevait et il y avait un bateau qui sortait. Exact. Il y avait une mine derrière, une mine aquatique en fait qui pouvait lâcher. Donc Rhino, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors Firefly, on l'a évoqué rapidement, c'est la Formule 1 là, qui se transformait en avion en fait. Ah, je l'ai eu celui-là. Il était je l'ai eu aussi. super classe. Après, on va dire dans les masques, moi ce Ouais. que j'ai compris assez rapidement, c'est que d'une manière générale, le modèle voiture avion Ouais. était un peu le même parce que moi j'avais la voiture de Vanessa Warfeld qui était de l'équipe Venom, donc les Ouais. méchants. Si vous savez, c'était la nénette qui avait le Celle qui avait véhicule, une décoloration, là. véhicule violet. Et Mhm. qui était un peu en militaire avec une mèche noire, je crois, enfin peu importe. Et pareil, en fait, la voiture se dépliait pour faire un avion. Et pareil, c'est quelque chose que j'avais trouvé en brocante. Et pour une poignée de cerises, aujourd'hui, ça vaut super rare et c'est chaud à trouver. Ouais, c'est vrai que c'est pas des véhicules faciles à trouver tous ces trucs-là. Ouais. Donc voilà, j'avais aussi Stinger, alors c'est avec ça que je confondais tout à l'heure, Firecracker. Là c'était un véhicule de méchant, c'est une sorte de grosse muscle car qui se transforme. Alors cette fois il y a les chenilles sur les côtés, il y a des armes dans les enjoliveurs, t'as le moteur qui se retourne, t'as un canon, t'as des chaînes derrière pour accrocher je sais pas trop quoi. Et finalement ce véhicule il fait un peu penser à la Mad Max, c'est un peu à la Mad Max finalement. C'est Stinger. l'espèce de 4x4, non? C'est pas ça? Non, c'est pas un 4x4, ça c'est Jack Ah, je Hammer, ça. Ah, Jack il Hammer, était le classe 4x4 celui-là. noir avec Oh la là tourelle là, au-dessus là. Ouais. C'est ça, je croyais que tu parlais de ça, moi. Non, Là, ça, c'est il est Stinger, c'est un classe, truc celui-là. orange, voilà. Et puis j'avais, alors je crois que, d'ailleurs Mikado Twix, tu l'as encore, c'est Slingshot, le gros véhicule blanc qui s'ouvre avec un avion à l'intérieur, une rampe de Oui, lancement. alors justement, tu réponds à ma question parce que moi c'est pareil, je l'ai trouvé en broc donc je me suis dit Ouais. putain, ça me dit quelque chose et tout. En revanche, je me souviens pas du tout l'avoir vu en dessin animé donc je pense que ça devait être dans les dernières saisons ou dans les dernières séries de jouets. Mais le jouet il est très joli parce que Ouais, ça ressemble ouais. vraiment à un Renault Espace. Oui, oui. Il s'ouvre en Ouais. deux le véhicule, À mais l'ancienne, vraiment dans ouais. le sens de la longueur De du la véhicule. longueur. Ouais. Et puis t'as une sorte de petite navette rouge qui en sort, qui est vraiment bien foutue. Alors, Ouais, c'est classe, Petite, ouais. petite anecdote, regardez les enfants, papa il vous a ramené ça, ils m'ont éclaré direct. Ah ouais, ah bah. Parce que ouais, ça, malheureusement c'est des jouets qui sont assez fragiles.
Et Je pense que peut-être pas tous, mais celui-là. en ça tout cas, m'étonnerait qu'il celui-là, soit il fragile. est Ouais. fragile. Mais par contre, le véhicule de Vanessa Warfeld, moi, mes gamins, ils y jouent assez régulièrement. Il est increvable, le truc. Hein. Et, mais du coup, là on peut constater que t'en as eu pas mal. Ah oui, Mais moi, j'en ai. Ah, t'en avais encore d'autres, c'est ça? En plus, parce que j'avais la station-service Boule d'Airil. Ah, elle Ouais, était c'est- moche. Carrément. Ah, moi, ouais, j'aimais mais elle était pas. super classe parce que. Même moi, j'aimais pas. Hein. Ah ouais, mais attends, ce qui était vraiment génial, c'est que quand tu étais derrière ta station-service et qu'en face, il y avait ton pote. Moi, j'avais un pote qui avait Switchblade, Raven, Jackhammer, Manta, Thunderhawk. Et en fait, on se faisait des combats de masques dans ma chambre ou dans sa chambre. J'emmenais avec une petite brouette tous mes masques là. Et le Boule d'Airil, quoi, t'étais derrière et t'as des petites manettes en fait qui te permettaient de retourner les stations essence pour que ça sorte les canons. T'avais des Mitraillettes tirettes et et tout, des là. boutons partout en fait. T'avais 4-5 trucs qui bougeaient. C'était génial. En 5 secondes, tu transformais ton truc en centre de guerre, combat. quoi, tu vois, Ouais. de combat, pardon, ouais. Et t'avais pas c'était, une question où genre tu tirais un rideau ou je sais pas quoi ou un truc comme ça, non? Enfin, il y avait pas un truc où tu pouvais tirer une sorte de rideau de fer, non? Pour la Boule d'Airil. Ouais. Oui, si, c'était en fait, c'est la partie de la station-service qui fait un petit peu magasin, on va dire. En fait, Ouais. tu avais une Ouais, petite c'est ça, manette voilà. qui glissait sur le pavé et tu déroulais une sorte Moi, de j'aimais pas truc trop. plastique qui permettait de fermer le truc en rideau, façon rideau ferraille, quoi. Ce qu'on voit un peu dans le générique, en fait. Et il Ouais, était exact, ouais, monstrueux, s'ouvre le dans le machin, générique, parce voilà. que, Et moi- le Rhino, il tenait dedans, c'est ça? Non. Non. Non, Non, il quand était même pas. plus petit quand même. Ouais. Mais moi, je suis un petit peu déçu, messieurs, parce que moi, je l'aurais mis presque dans la seconde rubrique, à savoir les jouets qui me faisaient baver à l'époque. Moi, Ouais. dans les jouets masse, celui qui me faisait baver à mort, c'était bien l'hélicoptère avion de Ah ouais, de Venom. Switchblade, c'est. Il ouais. était super classe. Et en plus, bon, déjà, dans le dessin animé, je trouvais ça génial. Parce que Ouais. la transformation est très belle. Enfin, façon de parler, hein, mais je trouvais Oui, qu'elle oui, était non, elle est réussie. intéressante, ouais. Voilà, par rapport, par exemple, je trouvais que la Jeep, c'est bof, parce que tu sais, quand t'es môme, tu te poses des questions existentielles, genre, bah mince, le bateau, comment il la remet dans la Jeep, tu sais, alors que le Switchblade, bah clac clac, terminé, quoi. Tu Ouais, vois. mais bon, honnêtement, entre avoir une Jeep et ensuite t'as un bateau, Oui. et ensuite, si avec Switchblade, t'as un avion qui se transforme en hélicoptère. Oui, C'est-à-dire, autant c'est deux avoir un objets qui avion, volent, quoi. Oui. Donc, Bon, je suis assez d'accord. c'est un Certes. peu- c'est, Mais Thunderhawk, le jouet, il plus était intéressant. ultra bien Oui, fini. oui, il était, oui. enfin, dans mes souvenirs, il était Ah oui, oui, c'est vrai. énorme. Ouais, ouais. ouais, Parce que c'est moi, vrai. j'avais le copain qui l'avait. Ouais. Et puis je crois, enfin, je vous dis peut-être une ânerie, mais que tu avais un système pour faire tourner les hélices. Mais je me trompe Oui, peut-être. Je me souviens T'avais plus. une petite possible, gâchette ça en me dessous semble pas, ouais. qui Ouais. faisait. Et puis qui Mayhem, tournait. quoi. Tu vois, Oui, classe. puis Mayhem. Ah bah, Parce que Mayhem, ça le veut petit dire en- gros avec la moustache. Exactement, tu vois. Le petit terroriste d'époque, tu vois. Donc ma question maintenant que c'est bon là, t'as fini, t'as listé tous tes jouets, Yetcha, c'est bon? T'as Oui, pas je encore peux- un ouais, deuxième? Il a tout gardé pour la fin, là. Et tu vois. Non, ouais, c'est bon. Donc moi j'en ai eu quelques-uns également, mais ce qui me gênait énormément, c'est la mauvaise échelle des bonhommes par rapport au G.I. Joe, au Ah. Star Wars et tout, parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Ah oui. Donc ils faisaient vraiment nain Ah, par il y avait rapport le aux autres. casque aussi. Il y avait le casque. Ouais, mais Ils franchement étaient plus ça allait loin. pas, ça allait pas. Mais alors moi, ça me dérangeait pas parce que j'avais pas les autres figurines. Donc Ah bah j'en avais ouais, rien à ça allait faire. pas, ça allait pas. En même temps, tu mets un G.I. Joe, enfin, tu mets 10 G.I. Joe avec un muscleur au milieu, il les éclate, quoi, je veux dire. Ouais, non, je suis d'accord, mais je sais pas, je les trouvais vraiment petits par rapport. Oui, oui, ils étaient Ouais, petits. ouais. Et ils rentraient dans le véhicule, ils étaient assez bien articulés, et du coup, tu les mettais. Enfin, voilà. Après, c'était pas vraiment des jouets que tu sortais du véhicule pour faire des bagarres à côté. Hein. C'est vrai. Et comme je disais, c'est vraiment des jouets que mes enfants jouent beaucoup. tu vois, Ah parce oui, qu'ils- mais moi, je suis ils sont dégoûté, hein. vraiment. Et en plus, la transformation est simple. Mais oui, Du coup, mais moi, oui, mon carrément. petit, à 4-5 ans, il y jouait, il s'éclatait. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais il me reste que le Condor, c'est le seul qui me reste. Ah, et en merde. effet, mes gamins, ils adorent jouer avec. Et ils ont La- 3 la ans et 4 ans. transform- Quoi. En plus, moi, à l'époque, il me faisait triper parce que le Condor, en fait, la transformation, elle est toute bête parce que Ah ouais, mais c'est les génial. hélices, elles se déplient Oui. et la roue arrière de mémoire Oui. se relève et ça devient le rotor, tu vois. Exactement. Mais c'est Ah non, non, mais c'est complètement stupide parce que mais à l'époque je trouvais ça fabuleux, enfin ça fonctionnait. Ouais. Et puis on était quand même dans une période où t'as même la 5 avec les tonnerres mécaniques, Oui. tu vois. Et moi je faisais le parallèle, tu vois. Pour moi le D'accord. véhicule qui avait la grande classe c'était bien le Condor parce que C'est le Condor, ouais. Ah d'ailleurs oui, c'était un des véhicules le plus souvent sollicité dans le dessin animé. Hein. Oui, Ouais, absolument. bah oui, avec le Rhino. Bah, il était carrément. pratiquement dans toutes les missions, hein, avec Carrément, le rythme. carrément. tu vois. Et d'ailleurs, il y a Keyang 888 qui avait aussi le Condor avec le Thunderhawk dans nos poditeurs.
Moi j'ai récupéré Tiens, le Thunderhawk il y a pas très longtemps. D'accord. Et c'est vrai que la transformation elle est super parce que tu appuies sur un bouton en haut du véhicule. Oui. Et tu as les ailes qui se Et les ailes qui déplient, se déplient. les réacteurs derrière. Et il est super. Enfin, moi je trouve, même replié en voiture, je trouve que c'est une belle Ouais, belle ils ont voiture. Quoi. Ça faisait Ouais, penser je à suis K2000 un peu, d'accord. mais en rouge. Ils ont vraiment Ouais, des ouais. beaux designs, quoi. Bon, bah merci Yetcha pour cette page, ce podcast sur Masque. Ouais, c'était Oh, obligatoire. sympa, le c'était cadeau obligatoire. bonus dans T'avais 3 l'épisode fans. normal, c'est sûr que c'est toujours pratique. Donc, eh ben, écoutez, messieurs, on ne peut pas finir cette émission sans évoquer, puisque notre ami Spades a menacé nos familles respectives, on est obligé de parler d'un fantastique robot, ce sont ces mots, hein, qu'il a eu durant son enfance, Astro. tiré d'un animé qui a dû rester au Japon, d'après ses dires. Donc, Yetcha, peux-tu nous parler un petit instant de ce fabuleux robot de Spades en son nom? Alors, donc Spades spécial dédicace en effet, parce que je ne connais pas du tout. C'est pareil. donc le robot qui date de 82, Voltron. Et donc c'est un robot qui ressemble à, alors d'après ce que je vois, hein, c'est un assemblage de plusieurs éléments, de plusieurs véhicules en fait, un peu comme dans la mode des séries live type Bioman là, hein, avec Power différents Rangers. véhicules qui se mettent ensemble pour former un robot géant en fait. Donc d'après ce que je vois c'est ça, il y a des voitures au niveau des pieds, il y a 2 hélicoptères au niveau des bras, alors j'espère Il a que... pas un X sur le visage, non? Pas lui. Alors un X T'en as sur le encore un visage, autre. non il n'y a pas ça. Ah non, mais Voltron, c'était un truc à la Power Rangers. la bataille des planètes, non? Oh là là, je confonds. Et les gars, il nous a demandé d'en parler, pas de faire un s'appelle- podcast là-dessus. Hein. Nous, on Ça sauve nos s'appelle familles. Voltron, Hein, donc, Super The Universe, ouais. maintenant qu'on l'a évoqué, c'est bon, on a fait notre Voilà. mission auprès de Spades. C'est Hein, bon, On sait pas rassurez-vous. qui c'est, désolé. Il va Spades. libérer les otages. Hein, donc, Spade, c'est tu peux relâcher nos tu peux parents. relâcher il y a les des otages. chi- Ah oui, il y a des chiens mécaniques et tout, c'est Mais bizarre c'est quand même ce truc. extrêmement, ça me dit quelque chose, populaire aux Il y a peut-être. toujours eu des États-Unis. déviances sur les chiens. Ouais, mais Ouais. chez nous, je connaissais parce Moi, je m'en souviens que pas. je crois que justement, Spade m'en avait déjà parlé. Mais, D'accord. mais d'une manière générale, ça a pas trop pris chez nous. D'accord. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà, Mais il est classe. Voltron, Spade, si Allez. tu nous écoutes, et tu nous écoutes, on le sait. Puisqu'on a menacé sa famille, il est obligé de nous écouter. Donc Tout à en fait. retour, donc forcément c'est un podcast de la prêté menace. pour un rendu. Bon, bah écoutez messieurs, j'ai la tête pleine de plastique, pardon. Suite à l'évocation de tous ces. Et encore, on n'a pas ces parlé de tout ce qui était peluche. Mais voilà, parce qu'il y a des choses à raconter. Hein. J'allais dire, Euh, nous on est n'avons un peu- pas parlé de tout, On est notamment un peu léger sur les jouets pour filles aussi, malheureusement. Bah oui, parce qu'on sait que Michael Petits Twix adore les poneys, petits tout ça. poneys, tout les ça. donc, popples, les Popples, petits malins, tout ça. malins aussi, Ah, les exactement, Popples, donc, moi, dès que j'en vois en broc, je les rachète. Hein. Bah Je oui, suis on hyper se doute fan. bien, Hein. t'es- Ah, d'ailleurs, je fais un coucou à nos copains de Another Retro World là, qui sont fans aussi. Donc, Bah ouais. écoutez, messieurs, merci de cette participation active pour évoquer ces morceaux de plastique. Nous tenons, chers auditeurs, à vous remercier de nous suivre toujours aussi nombreux dans cette aventure d'Aitis de podcast. Donc, comme nous l'avons annoncé, c'est le dernier numéro pour cette saison. On se donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro ou un nouveau cadeau bonus à la rentrée. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à nous laisser vos retours sur vos expériences sur les jouets que vous avez eus, que vous auriez aimé avoir sur Facebook, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt et puis bonne soirée et on se quitte sur le générique au hasard Yetcha de Masque. Oh Hein ouais, Ah Mask bah ouais. Power. Ma à fond. masque. Allez, ciao, salut Salut à à tous tous. et à toutes. Ciao, Ciao. bonnes vacances. Jouez bien. Chevalier masqué pour la liberté, justicier, justicier, masque parfait pour sauver la paix. Des guerriers, ils accompliront leur mission, se battre contre l'usurpeur, mutation. Masque, les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Masque.
Bon, bah, messieurs, c'était pas mal ce numéro sur les jouets quand même. Il y en avait plein. Il y en avait plein, ouais, qu'on a C'est dur de se limiter. restreindre. Ouais. Moi, je suis désolé, va falloir que j'y aille. Là, vous claquerez la porte, Ouais, non, mais maintenant, pareil. les gars. En Ouais, plus, moi on a aussi, oublié moi, de parler je des me Tortues Mais, Ninja. non, mais mais ça- Nico, Ah, bah, Nico, bah, c'est bon bah, déjà, bah, tu fais bah, 10 les minutes à Tortues chaque Ninja, fois. on c'est est bon. Moi, j'ai jamais eu de obligé Tortue de- Ninja, d'en parler. donc ça T'as m'intéresse jamais eu Ouais, de Tortue c'est- Ninja, mais Non, t'as une jamais. enfance Dominos malheureuse. Pizza, c'est bon, allez, salut. Non, mais ils étaient trop vieux à l'époque, mais moi j'en avais des Tortues Ninja. Puis c'était des jouets de qualité, franchement. Au début, surtout la première saison, un peu comme sur Ghostbusters. T'avais les 4 tortues, t'avais Splinter, il y avait les méchants, Bebop et Rocksteady et Shredder, le van, et c'était bon, on avait tout ce qu'il fallait. Après, ils sont allés dans un délire complet au niveau des Tortues Ninja, des tortues transformables en tortues. Donc, une tortue ninja qui se transforme en tortue, c'est formidable. Des tortues samouraïs, des tortues mexicains, des tortues déguisées pour passer inaperçues dans le truc. C'est quand même incroyablement mauvais. Malheureusement, ils n'auront pas tout fait. Ils auront tout fait sauf le jouet ultime que moi j'adorais. C'était le dirigeable des Tortues Ninja. Le dirigeable des Tortues Ninja, c'était un truc incroyable. C'était énorme. C'était un vrai ballon. Ils auraient pu mettre de l'hélium dedans. Enfin bon, ça serait éclaté. Voilà, moi je suis déçu. Ils sont partis. Plus personne m'écoute. Voilà, il fait chaud. Je suis dégoûté. Bon, à bientôt. À la prochaine saison. Oui, qui Voltron. était édité par Bandai. Donc Ah oui, c'est bien joué, Yetcha. C'est un Pardon. véhicule. Ah oui, apparemment, bien c'est joué. Oh là, attendez, excusez-moi. Vas-y. Allez, Pardon. bah vas-y, Pardon. ah oui, bien joué, Spade. Ah oui, bien joué, Spade. Quel naturel, on y croit. C'est exactement ça. L'Oscar du meilleur acteur.